Du coup, est-ce qu'on peut en revenir sur Marvel? Parce que sinon, j'ai des parodies Marvel qui sont sympas aussi. Hein. Non, en vrai, faut qu'on s'active. Parce qu'en vrai, moi, vers 22h, je dois y aller, donc c'est pour ça que on a Ok, une bonne go, heure et go, demie, go, faut go, pas go, qu'on go, go. traîne de fou. Il y a Bon, culotté allez. qui vous passe un petit bonsoir. Voilà, sachez. Et Bah, bah, tu passeras un bonsoir. petit bonsoir aussi. C'est parfait. Est-ce que ça va le son, dis-moi Du coup, culotté? on va Comment commencer c'est? par WandaVision. Alors, Oui, on en était là, voilà, ça, on c'est sûr. reprend les Marvel dans l'ordre chronologique, on prend pas des Dans X-Men, des l'ordre, oui, machins, dans des l'ordre trucs. Ok, chronologique ou dans très bien, l'ordre... Ok, ça Dans marche. l'ordre qui est là, du coup, est-ce qu'on fait le même ordre que la dernière fois? bon, on peut, c'était pas mal. Eh ben, Vu c'est... la quantité de films, Ah, toi, faut pas Mikami, qu'on alors. prenne trop long, quoi. Ok. Alors, Oui, déjà, chef, ça déjà, marche. pour commencer, Doctor Strange, je le remets en très bien. Voilà, j'ai réfléchi sur moi-même, et je l'enlève de merveilleux et je le mets en très Ah, bien. Voilà, déjà, voilà. Bah, je vais le revoir, je vais peut-être le revoir ce soir, du coup, après le stream. Alors, WandaVision, on attaque avec, si j'ai pas de conneries, la première Ah, j'ai pas vu série, le stream runner, tant pis. estampillée Disney et puis Netflix, Ouais. si je dis pas de c'est conneries. ça. Ouais, c'est ça. Donc première, premier, on va dire, Et première série Disney+, après Covid, d'ailleurs, entre parenthèses. et première série également après les deux superbes Avengers. Alors, difficile d'arriver dans la Je danse. croyais que t'allais dire après les deux super Covid, bon bref. Aussi. Difficile d'arriver dans la danse au milieu de tout ça. Néanmoins, WandaVision, c'était ultra frais. C'était vraiment une superbe série. Il y a tout pour faire une bonne série dedans. Les personnages sont géniaux. Il y a des effets visuels qui sont magnifiques. Ça raccroche complètement le fil rouge de chez Marvel. Et Wanda, elle pue la classe, quoi. On va pas se mentir. Rajoute à ça... Malgré que je la déteste dans Doctor Strange, mais on en parlera. Rajoute à ça le fait qu'on a un aspect très humain sur le personnage de Wanda. C'est un chef-d'œuvre. La question maintenant, c'est est-ce que je le mets en merveilleux ou en très bien? Alors, comme on a dit la semaine dernière, c'est compliqué de juger des séries et des films au même niveau. Mais sachant la base que Agent Carter et Daredevil c'est très bien et Punisher c'est merveilleux, je vais le mettre en merveilleux Wanda parce que c'était vraiment génialissime. Et Culotté me dit la même chose dans le chat. À toi, mon ami Sora. Ouais. Bah, moi, je Trop tard pour faire du stream runner, j'étais en train de regarder. À toi, Sora. On m'entend ou pas? Oui. On t'entend. Ok. Je disais, je rejoins globalement ton avis, en vrai, très frais. Le début de série est un peu spécial, mais plus les épisodes se dévoilent, plus on comprend où est-ce qu'ils nous emmènent. Bonne utilisation des personnages, on n'a pas besoin non plus de trop s'attarder sur l'histoire, puis qu'on les connaît quand même globalement tous. Très bonne utilisation du personnage de Vision qui est censé être mort, mais qui est réutilisé. Non, moi j'aime beaucoup la série, je l'ai mis dans très bien, du coup. Pas merveilleux, mais très bien. Ah, t'es dur. Je trouve dur. Ouais, Et je mais parle bon, ouais. dans le truc. Hein. Moi, je vais rejoindre complètement Mikami, du coup. Moi, je trouve que ça apporte un vent de fraîcheur. Première série Disney+. On voit complètement la folie de Wanda qui perd pied. Oui. Et je trouve qu'on en reviendra après avec Loki, que c'est un des personnages qui a la meilleure évolution de personnage de tous les temps dans Marvel. C'est vrai. Pour moi, en tout cas, personnellement. Du coup, je le mettrais dans merveilleux, même si j'ai une dent contre Wanda. J'en parlerai après. Pour savoir d'où ça vient. Oui, c'est des traumatismes, écoute, hein, qu'est-ce que tu veux. The Falcon et le Faucon et le Soldat d'hiver, plutôt. Excusez-moi. Alors, on enchaîne sur notre série estampillée Disney.
Les gens sont assez durs avec la série. Moi, j'ai Je vais l'être, moi. plutôt bien aimé. m- Pas tant pour le côté Captain America et la passation, pas de flambeau, mais de bouclier. Mais vraiment pour le côté du soldat de l'hiver. Le soldat de l'hiver était vraiment pas mal, je trouve, dans la série. Il a eu le droit un peu à son heure de gloire, tout ça. Et ça, c'était plutôt cool. L'histoire du Captain America. Tu réussis à me convaincre, Mikami. L'histoire du Captain America, je l'ai trouvé par contre fade. Euh, le déroulement des épisodes, c'est pareil. On y perd pied, je trouve. On a d'abord un super méchant qui après est plus trop méchant, etc. C'est compliqué. C'est compliqué, je trouve, l'histoire. Mais le soldat de l'hiver rattrape le truc. Donc je vais pas être trop sévère. De là, le mettre en bien, c'est un peu compliqué. Je vais le mettre au même niveau que divertissant. Je pense qu'il n'y aurait pas eu le soldat de l'hiver, je l'aurais mis plus bas que ça. Ok pour moi. Sora? Ok. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, Je pense le que chat. sans le soldat de l'hiver, j'aurais eu du mal. Ayant lu le comics qui est en lien avec justement la passation de pouvoir entre Captain et le soldat, enfin et le Falcon. En vrai, dans le comics, le problème est que ce qui fait la dynamique de la passation, c'est que Captain est encore apte à être Captain. Il décide de faire sa passation de pouvoir parce que, entre guillemets, ça y est, pour lui, il a rempli sa mission de Captain de son temps et qu'il veut se reposer. Mais dans le comics, il est pas vieux, il est encore apte à être Captain. Il fait cette passation en plein pouvoir, en pleine connaissance de cause. Ok. Là, on est sur un truc où il récupère le rôle donné, mais un peu par défaut à Captain. On t'entend pas trop, me dit Seb, Sora. Oui, Sora est faible. Oui, ouais, Sora est plutôt faible, ouais. Dans la vraie vie, je parle. Bah oui, c'est pour ça, je sais ça. On m'entend pas du tout là. Du coup, est-ce qu'il y a moyen de te remonter Moi, t'es à 200% chez moi et on t'entend. Je suis obligé de jouer avec d'autres sons que le son du Discord, quoi. Moi, t'es à 100% chez moi aussi, du coup, il va falloir tendre l'oreille, je suis navré. Attends, j'essaye. Et là, ça change quelque chose? Non. Je sais pas, c'était à voir. Non. Ah putain, ouais. Bah, c'est aussi parce que je suis sur Baco de mon téléphone, je pense que ça doit jouer un peu quand même. Non, c'est pas grave, t'inquiète. Mais en gros, je l'ai mis moi aussi en divertissant parce que il y a que vraiment la fin de la saison où ça commence un petit peu à s'emballer et à être fun. Mais sinon, le début est quand même assez long et assez lent, quoi. Oui. Alors, vous l'avez mis en divertissant, vous êtes généreux, vous. On le dit souvent. C'est pas une purge non plus, hein. Je vais pas le mettre à chier, pas... mais ouais. bon, voilà. Non, mais moi j'ai un avis assez tranché là-dessus, je vais vraiment le dire. C'est que pour moi, un Captain America, qu'il soit blanc, noir, chinois, arabe, tout ce que tu veux, une femme, un handicapé, rien, on s'en fout. Il doit avoir le sérum de super soldat. Oh. Ouais. Et moi, ça m'emmerde que, voilà, il est que le bouclier et voilà, pour moi, il manque un truc. Pour moi, par exemple, une Captain Carter qui va sûrement arriver en live action aurait plus sa place qu'un Falcon et ça m'emmerde et je me suis fait chier. Je me suis à moitié fait chier. T'as raison, heureusement que le soldat d'hiver est là. Sinon, je le mettrais à chier. Du coup, moi, je vais le mettre en bof. C'est un peu dur avec le fait que le Captain America doit obligatoirement avoir le sérum. En vrai. Pour moi, ce qui fait le personnage de Captain America, c'est ce côté patriotique et pas le côté sérum. Il y a les deux pour moi, il y a les deux. Ok. C'est pour ça que je trouve qu'une Captain Carter serait plus... si par exemple après Avengers... Ça marche en co, j'accepterai après le live. Avengers, c'est une fusion de tous les multivers. Je trouve qu'elle aurait plus sa place qu'un Faucon, mais après c'est... Bon. C'est ton avis. C'est moi, hein, voilà. C'est ton avis. Alors, on va passer à l'autre série. Où je pense que tout le monde va être d'accord, parce qu'on en a beaucoup parlé, Mikami. Alors. La chaîne respective, c'est Loki. Loki. Alors, je pense que dans le chat, c'est pareil que Culotté va avoir les yeux en forme de cœur. Loki. Une saison 1 exceptionnelle. Une saison 2, on va dire exceptionnelle moins. Quoique. En tout cas, Loki, c'est vraiment, comme tu disais, c'est un peu comme WandaVision. Dans le fond, on a des personnages géniaux, on a un visuel génial, on a un développement de personnage, comme tu dis, d'un personnage de second plan, entre guillemets, même si Loki a été un peu plus important dans l'histoire de MCU, et qui vient vraiment se transcender, et on a vraiment cet aspect de personnage qui évolue.
c'est fantastique là-dessus. Ça, c'est génial. Est-ce que j'ai un reproche à faire à Loki? Allez, un tout petit reproche. Il sera quand même dans Merveilleux pour moi. Un tout petit reproche. J'attendais en tant que fanboy d'avoir un petit peu plus de caméos dans l'univers de Loki. Voilà. Mais sinon, j'ai rien à dire sur Loki. De caméo. Bah, par exemple, Deadpool, j'aurais bien aimé le voir dans la série Loki. Voilà, je pense qu'avec l'univers du TVA, on peut faire beaucoup de choses. Bah voilà, avec la bande-annonce de Deadpool, on voit qu'ils ont rattaché Deadpool comme ça. Mais j'aurais aimé le voir dans la série Loki. Voilà, mais c'est vraiment pour chipoter, quoi. C'est vraiment pour chipoter. Je pense qu'il manque une transition entre Loki et Deadpool pour moi à la fin, on sait post-crédit. Et Loki pue la classe, voilà. Je tiens à le dire aussi, il pue la classe. Ah oui, quoi. Tom Hiddleston, Tu t'identifies vachement bien au personnage. beaucoup plus que Thor, enfin bref. Tu sens bien les sentiments du personnage, pardon. Tu sens bien les sentiments du personnage et tu peux t'identifier à Loki, je trouve. Et ça, c'est pas mal. C'est ça. Sora? Ouais, bah moi je vous rejoins totalement. Merveilleux, je l'ai mis clairement. Pour moi, c'est une dinguerie. C'est la meilleure pour moi série Marvel. Coucou sous les Moumoun. étendards, Disney. Comment ça va Y a depuis pas tout à de l'heure discussion. J'ai vu que vous essayez de m'appeler, mais je suis en live. Ouais. C'est urgent ou pas, Le finish de Loki est incroyable. On clôture quand même une même saga au même titre qu'un Iron Man ou quoi que ce soit. C'est un personnage qui existe depuis tellement d'années. La fin est incroyable. Je pense qu'il va sûrement faire une petite apparition dans Deadpool aussi. Enfin, le personnage est bien clôturé, il est bien construit tout le long. Enfin, oui. Je pense qu'il sera même les acteurs secondaires sont fous dans la saison 2 aussi. Aussi, oui, c'est vrai. L'acteur principal qui est avec lui dans la saison 1. Enfin bref, tout est bien. C'est Owen Wilson. Ça va, oui, Aude appelle plus. Ok, d'accord. Ok, ça marche, bon, impeccable. J'adore, franchement. Ok, Moumoun. Et puis le rôle, tu vois, bizarrement de. T'aimes bien quoi comme Marvel, Moumoun, toi Celui qui demeure là, je sais plus exactement comment il s'appelle. Kang. Jonathan Majors. Ouais, Kang. Ah. En vrai, les différentes versions de Kang, notamment dans la saison 2, quand ils vont chercher le Kang du passé, qui est un petit peu. Ouais, en vrai, là, c'est bien mieux que dans Ant-Man et la Guêpe. Tu vois, il oui, c'est un vrai. vrai Kang, un potentiel. C'est vrai. Donc pour moi, c'est merveilleux, quoi. Complètement diabolique, le Kang. Alors, bah, moi j'ai beaucoup aimé, je le mettrais dans Merveilleux aussi. Bizarrement, j'avais beaucoup moins aimé le final de la saison 1 qui était légèrement trop lent pour moi. Mais la saison 2 pour moi a tout explosé. Jonathan Majors, je l'ai trouvé en Kang, je l'ai trouvé mieux. Même si pour moi, ça reste un des méchants les moins charismatiques de tout Marvel depuis le début. Enfin, des grands méchants qui nous proposent. T'es dur avec la version de Kang de Loki quand même, parce qu'il est quand même charismatique. Il est vraiment dérangé et il a vraiment une espèce de bipolarité complètement mesurée en fait. Il est pas du tout bipolaire, il fait exprès, il est complètement le personnage. Je te trouve difficile aussi là-dessus, oui. C'est ton avis. C'est mon avis à moi. Hein, effectivement. Mais non, mais autrement, moi j'ai adoré, c'est pour chipoter après, tu vois. Oui. Par exemple, moi j'ai trouvé beaucoup plus. J'ai trouvé mieux dans sa performance acteur dans Victor Timely, tu vois. Oui. Oui. Et comme toi, Mikami, je trouve qu'il manque une scène post-crédit avec Deadpool pour rejoindre un peu. Un tout petit chouille, voilà. Voilà. C'était les copeaux de chocolat au-dessus de la chantilly, au-dessus de la cerise sur le gâteau, quoi. Voilà. C'est ça, et puis moi, de toute façon, je l'attendais, hein, je te l'avais dit dès le premier débrief. C'est vrai. Donc voilà, alors le prochain film, je vais pas du tout être objectif. Le prochain film, c'est Black Widow. Black Widow. Alors. Avec Anne Romanoff, bien sûr. Ah, ça, voilà. bien sûr. Le retour d'Anne Romanoff, bien sûr. Alors. Compliqué. Comment je vais commencer ça je pense, et ça a été un peu vérifié, il me semble, que le film Black Widow était là pour comme un cadeau un peu à Scarlett Johansson et de lui dire voilà, ton personnage est secondaire un peu dans l'univers Marvel, on t'offre un film à toi toute seule. C'est un peu comme ça que j'ai interprété. Néanmoins, il est quand même bien. On apprend plus sur le personnage, sur son origine, tout ça, sur ses tiraillements, sur sa famille. C'est plutôt pas mal côté de l'histoire. Ce qui me dérange, c'est que je l'ai pas revu et j'aurais bien aimé le revoir avant de me refaire un deuxième avis. Je sais pas quoi dire de plus, à part que Scarlett Johansson est une très belle femme et que je vais mettre le film en bien. Voilà. Et une très bonne actrice, entre parenthèses. Aussi. Sora ?
Pareil, je pense que c'était un film offert pour un peu clôturer sa perf dans les différents films Marvel, histoire de partir avec un truc un peu à elle et pas sur une touche où ton personnage est mort, ciao, on te voit plus jamais. Ouais, c'est Euh, comme ça que je le sens aussi. j'ai C'est un peu pas. frustrant dans Endgame, entre parenthèses. Ouais, mais ça m'a pas marqué ce film, ça m'a pas déplu Il y a non plus. identification Je pense que je vais judiciaire le pour... laisser Oh la vache Oui, bien. parce que je De crois vous, que Momoun, qui habite à côté Ouais, on ou... l'a vu chez toi, mais tu vois, j'en ai des souvenirs. Les personnages, ses sœurs, son père et tout, ça va, c'est un peu fun parce que les acteurs sont pas mauvais. Oui, Mais la Ouais, clôture des du film est vraiment pas pas. folle non plus, quoi. c'est ça, j'ai pas... J'aurais bien aimé le voir une deuxième fois, en fait, avant de Mhm. juger. Bon. Alors tout le monde va croire que je vais le mettre en merveilleux, mais non. À chier. Juste pour... Non, 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 pas du tout, loin de là. Juste pour une raison, pour le personnage du père de Black Widow, là, le soldat rouge, là, le russe. Jim dans Stranger Things, bien sûr. Ouais, Je sais plus comment il s'appelle. Ou le l'acteur, pilote, j'ai là, pas dans mémoire. Turismo, là, à la fin de l'année dernière aussi, je sais plus comment il s'appelle c'est l'acteur. vrai. Oui, je trouve qu'il en fait des caisses. Je trouve que le comic relief, il en fait des caisses. C'est le C'est son personnage. style de jeu, hein. Ouais, je pense. C'est ça. Et moi, c'est ça qui m'a sorti un peu du film. Faut dire que le film s'est fait un peu descendre, mais c'est un film qui dénote complètement des autres Marvel pour moi. C'est un film d'espionnage, c'est pas un film où tu vas avoir de la magie. Ah, dans ce où tu vas avoir sens-là, des oui. trucs comme ça. Ok. Et il faut prendre le film pour ce qu'il est. Donc pour moi, il est. J'hésite entre bien et Ils vous ont pris les empreintes et tout, Moon, trop stylé. Bien. Que très bien. Ouais, non, très bien. Dessus est merveilleux. Du coup, moi, je vais le mettre en bien. Ok. Il y a juste le personnage de David Harbour qui, moi, David me sortit Harbour. des yeux. Bien vu. Trop de comic relief pour moi. Il était trop en train de faire des blagues. Bande de criminels, Moumoun. Prout. Vous allez en Donc, au bout d'un prison. moment, ça m'a saoulé, tu vois. Ok. Donc Bon. voilà. Donc je ne mets pas en merveilleux, c'est bizarre. Hein. Malgré Scarlett Johansson, malgré les affiches que j'ai dans mes chiottes. Donc voilà. Alors on passe au suivant, à What If Mikami. Alors, il faudrait presque créer une troisième catégorie. C'est difficile de juger une série animée à côté de séries films et des séries des films. Mais bon, on va essayer quand même d'être à peu près objectif. What If, c'est fait, déjà pour commencer. C'est pas mal, le concept est cool. Et je pense que le dessin animé répond bien justement à ce concept de on change un petit truc et l'univers Marvel part totalement en couille. C'est plus simple, je pense, mais ça répond bien. Et on peut se permettre de faire des épisodes totalement différents. Et ça, c'est cool également. Tu sais pas ce qui va se passer d'un épisode à l'autre. C'est plutôt pas mal. Dans la saison 2, je mets un très bon point positif. Je sais pas si vous avez vu la saison 2. Sur l'épisode centré sur Nebula, dans un monde cyberpunk. C'était très très bien. C'est le premier, je crois. Et j'ai vraiment adoré cet épisode. Il était vraiment génial. Également, ça permet de raccrocher aussi les wagons sur le fil rouge du MCU. Et ça, c'est plutôt bien fait. Avec une série comme ça, on s'attend à voir au moins un bout des mêmes choses dans le MCU en film. Donc ça laisse pas mal de portes ouvertes. Les dessins sont géniaux. Je vais le classer bien ou très bien. Je vais le mettre en très bien même. J'ai vraiment bien aimé. Même constat. Il a fini dans très bien chez moi. Alors la saison 1 était très très sympa parce qu'on reprend le délire de Pierre d'Infinité, de qu'est-ce qui serait arrivé si c'était tombé dans les mains de quelqu'un d'autre que Thanos. J'ai bien aimé le fait qu'ils reprennent Ultron parce qu'en soi le personnage pour moi était sous-utilisé dans le Marvel Avengers. Il est trop bien ce perso, ouais. Et le personnage est vraiment bien. Et puis là, avec Killmonger qui débarque et puis qui retourne un peu la situation. Le fait qu'on récupère une équipe mais avec des personnages où on s'attend pas vraiment à ce qu'ils fassent partie de l'équipe. Donc c'est assez fun. Et comme tu l'as dit, la saison 2 est vraiment cool, un peu plus côté Strange, Doctor Strange, pardon. Oui. Et tu vois vraiment le finish ou comment ça se... Et la bataille finale, elle est trop bien, où il y a justement Captain Carter qui a commencé à sortir toutes les armes de tout le MCU, tu te dis waouh, c'est incroyable. Et non, vraiment bien, les dessins, faut aimer la patte graphique, c'est vrai que c'est assez... ça peut déstabiliser certains. Il y en a qui pourraient ne pas aimer. Mais je trouve que la saison 2 est déjà un peu plus fun à regarder parce qu'il y a une certaine continuité, alors que la saison 1 ça démarre vraiment vers la fin parce qu'on a des épisodes qu'on nous balance comme ça en mode là vous serez un monde où il y a tous les Avengers c'est devenu des zombies, là ce sera un truc c'est assez bizarre au début, tu sais pas trop à quoi t'attendre, et quand l'histoire commence vraiment avec le voyageur entre guillemets, là c'est vraiment vraiment cool, ça te donne envie d'enchaîner, donc en très bien.
D'accord, alors moi j'ai beaucoup aimé, je vais peut-être même en mettre en merveilleux parce que le personnage principal c'est Captain Carter et je l'ai vraiment en fond d'écran sur mon ordinateur de Doctor Strange Multiverse of Madness. Non, blague à part, c'est très bien. Je trouve que les dessins sont magnifiques. Je trouve qu'il y a un nouveau personnage dans la saison 2 qu'on n'a pas parlé. Il s'appelle Kaori, je crois. Oui, Ah, la ça doit jeune bien fille. ça. Ouais. L'indienne? Indienne qu'on pourra peut-être Indienne, revoir oui. dans les prochains Avengers, qui sait. Très très bonne histoire en plus. J'ai Ok, beaucoup ça aimé, marche, Anko. Ça le marche. truc du Et, lac. C'était vraiment sympa. Et moi, je prie qu'après Avengers, Tu regardes des Marvel, toi, Anko, ou pas du tout? 6, le Secret Wars, on voit une Captain Carter, je prie pour ça. Je le ferai après, Anko, parce que là, je vais en faire un montage. Parce que même les deux Ok. saisons Donc ça sont donne pas vraiment polluer bien. le montage pour YouTube. Mais je le Il y a regarderai beaucoup après. de choses en merveille, il faudrait vraiment que j'en fasse de la place. Du coup, on va passer à la suivante, Shang-Chi, Mikami. On repart sur un film pas trop apprécié par la majorité des gens. Je vais faire un parallèle assez facile avec Black Panther. Shang-Chi, c'est un film qui est sorti du MCU uniquement pour aller conquérir le marché asiatique. J'aime bien l'Asie, mais je suis pas assez bon pour juger les scènes d'action, si ça correspond à tel art martial ou tel art martial, etc. etc. Je suis pas assez bon là-dessus. Alors je vais me baser sur ce que je sais moi. C'est les niveaux au niveau du combat, j'ai plutôt apprécié le truc. Au niveau de l'histoire, c'est pas mal quand même, je trouve. Le fait qu'il y ait des peuples cachés dans la forêt, etc. et qu'il y a des nouveaux pouvoirs à aller chercher, c'est plutôt frais. Je l'ai vu qu'une fois, malheureusement. De là à dire que c'est très bien, c'est compliqué. Eh bien, je sais pas. Soit bien, soit divertissant. J'ai un peu de mal là aussi avec le fait qu'il le raccroche un peu au forcing avec le fil rouge du MCU. Je vais le mettre forcément au-dessus de Black Panther, quoi qu'il arrive. Je l'ai vu qu'une fois, donc je vais le mettre en divertissant. D'accord. Sora? Eh ben, Ça marche encore, je regarderai j'ai après. divertissant, Je regarderai après j'ai encore. regardé ce que j'avais mis dans divertissant. Et pour moi, bon après c'est biaisé parce que j'adore l'Asie, je le mets au-dessus de Black Panther. C'est bizarre, mais je Moi aussi, préfère je le mettrais au-dessus de Black entre Panther. guillemets. Donc je vais le mettre dans bien parce que j'avais mis divertissement Black Panther. Mhm. J'ai bien aimé les scènes de combat, le fait qu'il y ait des scènes, la scène du bus aussi notamment où ils se tapent. Au début, j'ai ouais. vu que c'était une scène qui était en zéro cut, c'est-à-dire qu'ils ont fait tout d'affilée. Oh, salaud. Ah ouais, L'acteur bien, fait t'as les... changé d'avis sur mon- Bah, l'acteur fait toutes les cascades, enfin, c'est un Mhm. bon acteur qui est connu quand même sur le marché asiatique, donc je trouve que la perf est ok pour un gars qui débarque à Hollywood. Normalement, il aura un rôle à jouer dans le futur du MCU, donc Mhm. c'est peut-être le début d'une bonne histoire pour lui. Mais moi, j'ai bien aimé les effets spéciaux à la fin avec les dragons, j'ai pas trouvé ça dégueulasse non plus. Ah Oui, c'est non, vrai, hein. J'ai trouvé ça dégueulasse, moi, personnellement. Non, ça allait. Non, J'ai c'est mis qui diverge c'est avec pas tout le mal. monde. Oui, Pas c'était mal. ok, c'était pas horrible non plus. Après, Mhm. c'était des graphismes un petit peu adaptés au marché asiatique, hein. Eux, ils ont l'habitude de ce genre de trucs dans les Ouais, films voilà. qu'ils font. C'est ça Ouais, qui ça, perturbe c'est aussi, dur à oui. regarder, moi. Oh. Ouais, mais après, c'est pour ça que je l'ai pas mis non plus dans très bien ou quoi. Mais il est bien, mais j'attends plus du personnage. L'histoire des objets et tout est quand même sympa quand même. Donc Oui. à voir. Ils peuvent aller chercher des trucs avec ça, c'est vrai. Hmm. Alors, moi, je vais aller rapide là-dessus. Moi, le film, je l'ai presque oublié, en fait. C'est pour ça que j'aurais bien aimé le voir une deuxième fois aussi. J'ai juste trouvé que ça apportait un nouveau personnage qui était pas antipathique, qui était bien. Les effets spéciaux sont bof, les combats sont bien. Du coup, je le mettrais même pas en divertissant, je le mettrais en bof, moi. Mhm. Parce Ok. que vu que je l'ai oublié, je peux pas me faire vraiment un avis. Pas un truc qui m'a marqué de ouf, quoi. Donc en bof. Mais il faudrait que je le revoie, je changerais peut-être d'avis si je le revois, quoi. Ouais, moi aussi, je mettrais peut-être en bien après l'avoir vu une deuxième fois aussi. Ouais, je suis d'accord. Un bof changeant en divertissant si je le revois, quoi. Ok. Donc du coup, Miss Marvel. Alors, Miss Marvel, on va peut-être peut pas être d'accord avec lui, avec Sora, je sais pas trop. Miss Marvel, j'ai pas aimé. Moi surtout, je pense. J'ai pas aimé. Bon. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on découvre une autre culture, tout ça, ça c'est plutôt sympa. Mais vraiment, sur les 6 épisodes, je crois que les 4 premiers c'est aux États-Unis, le 5e elle se barre dans son pays, et le 6e elle revient, quelque chose comme ça. Toute la première phase où elle est aux États-Unis,
putain, mais c'est clairement du Hannah Montana et j'ai pas envie de regarder ça avec un Marvel. Je veux bien qu'on essaye d'autres choses chez Marvel, c'est logique, ce qui est une très bonne chose d'ailleurs, mais j'avais absolument pas envie de regarder Miss Marvel. Je trouvais c'est nul, c'est nul. Alors après, quand elle part au pays, c'est mieux. C'est quand même un peu mieux, t'as quand même vraiment le choc des cultures, tout ça, c'est plutôt sympa. Mais j'ai trouvé ça fin nul. Les 3-4 premiers épisodes, j'ai trouvé ça fin nul. Je me suis forcé à regarder pour aller voir Captain Marvel 2. Voilà, j'ai pas aimé. Et après, voilà, ils ont raison de faire autre chose, mais moi, ça m'a pas plu. Je suis pas la cible pour ce genre de choses. J'ai pas envie de regarder du Hannah Montana. Et le personnage, je le trouve insupportable. Voilà, honnêtement. Ah non. Donc je vais mettre ça dans la chier, hein, franchement. Hein. J'ai absolument aucune envie de revoir ce personnage. Mais là, on va se fighter plus que possible. Je sais, je me doute, oui, je me doute. Non, je suis pas d'accord avec toi du tout, mais bon, bref. Sora? Alors moi ça va aller vite parce que je n'ai vu que 2 épisodes et après j'ai arrêté parce que je me faisais chier. Donc peut-être que comme tu l'as décrit, c'est chaud. Mais je vais mettre dans pas vu parce que j'ai pas donné sa chance ou quoi. Quand le personnage il est revenu dans The Marvels avec du coup tous les autres, c'était un peu du forcing sur l'humour. Donc j'avoue que je suis pas non plus fan du perso. Je vais pas noter quoi qu'il arrive, mais je le laisse dans pas vu pour pas. Mais je pense pas qu'il ira bien plus haut que bof. Hein. Et franchement, est-ce que je suis le seul? Non. Je suis vraiment déçu d'être le seul de défendre la série. C'est vraiment con. Et du coup, je vais défendre la série, je vais parler un peu plus. Moi, je trouve que c'est un vent de fraîcheur un peu dans les séries Marvel, ça change un petit peu. Moi, je trouve que l'héroïne, je la compare un peu au Spider-Man de Tom Holland, c'est pour ça qu'on n'était pas d'accord. Je se rejoins. Ok. Et ouais. je trouve que découvrir une culture, tout ça, c'est vraiment un vent de fraîcheur. Et ça, ok. Voilà, ça, pas de soucis, ça, c'est vrai. Un peu rêveur, un peu machin qui rêve de rencontrer des super-héros et qui devient, elle, une super-héroïne, voire une mutante. Avant, ça s'appelait les Inhumains, mais maintenant, ça s'appelle les Mutants. Vraiment, je le trouve vraiment dur, quoi, cette série. En fait, oui, c'est une adolescente de 14 ans, je crois. Ah oui, mais il faut prendre la série comme elle. Pour moi. Oui, t'as raison. Mais moi, ça m'a pas plu. Hannah Montana, donc voilà, pour le coup, je vais le mettre en très bien. Qu'est-ce que t'as fait encore Non, mais après, c'est bien de faire des tier lists comme ça, bien sûr. On voit sûr. les goûts de chacun, ça, bien sûr. moi. Et celui d'après, on va pas être d'accord non plus, je pense. Alors, tu connais mon sujet là-dessus? Je pensais pas. Donc, Eternals, Mikami? Alors, on repart sur un film, Eternals. Alors, tout ce que t'as dit pour Miss Marvel, je vais l'adapter moi de mon côté pour Eternals. Je sais que c'est un film qui a pas trop plu à la critique. Dans le côté positif, moi j'ai bien aimé ne serait-ce que le ton du film en fait. On est sur un ton qui revient beaucoup moins comique que ce qu'a fait Marvel dernièrement. Quand je dis la sortie du film Eternals, on repart sur un ton plus sérieux. Les visuels, j'ai bien aimé les visuels des personnages. Et j'ai bien aimé l'aspect où les personnages existent depuis des centaines d'années sur Terre, mais qu'on les a pas vus. Tout ça, ça ouvre beaucoup de portes au MCU. L'inconvénient, c'est que là, à cette heure-ci, on l'a pas raccroché dans la ligne rouge du MCU. Et entre ça, Shang-Chi, le nouveau Captain America, on arrive dans la phase du MCU où on multiplie les personnages et on sait pas trop quoi en foutre. Et eux, ils arrivent un peu comme ça dans cet effet-là. Le film introduit peut-être 10 personnages en vrai, hein. Hormis les Avengers, il y a aussi toutes les scènes post-crédit. Il y a le frère à Thanos, je crois qu'on voit à la fin. Il y a le Chevalier Noir ou je sais pas quoi, là, qu'on voit dans la scène post-crédit. Ça introduit quand même une dizaine de personnages et ça va être compliqué de les rattacher tous au MCU et de donner un peu d'écran à tout le monde. Voilà, ça, c'est vraiment le côté négatif. Je l'ai vu qu'une fois et j'ai envie de le revoir. Je vais le mettre juste pour faire chier je vais le mettre en très bien. Non, on peut faire la version de Non, mais je dirais après ce que je pense du film. Que j'ai tapé ma tête contre lui. Oh, pourquoi t'as fait ça? Et moi, je vais le mettre en merveilleux. T'es un peu con, pourquoi t'as fait ça? Donc voilà, ça ira vite. Je l'ai pas vu. D'accord. Pas vu, oui, donc je vais pas rien dire. J'ai entendu les critiques autour du film, mais j'ai jamais pris le temps de le regarder en fait. Ok. Moi, je trouve le film
trouve pas le film mauvais, je le mettrais En retard sur mon live. en chier ou bof. Et je trouve juste le film un peu lent. Je le trouve peut-être moins divertissant. Je pense qu'on nous a mis beaucoup dans la tête. Et c'est peut-être de la faute de Marvel et de Disney aussi. On nous a trop mis dans la tête l'humour à la Gardien. Complètement perché ce petit Anko là. Hein. Complètement perché, mais qu'est-ce qu'il raconte encore? Et quand on nous remet des trucs un peu terre à terre comme ça, on est un peu... Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Mikami. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Mais voilà. Autant que tu dis pour Miss Marvel. Pas les gardiens. Oui. Autant que pour Miss Marvel, tu dis voilà, ça a vent de fraîcheur, c'est génial et tout, machin, c'est merveilleux. Autant que tu dis pour Eternal, c'est pareil, c'est nouveau, etc. Mais c'est pas aussi bien. C'est pour ça que j'ai un peu de mal à suivre. Mais Oui, c'est ton avis. un C'est ton avis. Mais le rythme est plus lent, je trouvais. J'ai du mal avec les films. Ça je vais pas te contredire. C'est vrai que le rythme du film est lent. Ça, c'est vrai. Tu as raison. Tu as raison. Et on découvre. Et le point positif aussi, parce que je vais pas le détruire non plus, parce que j'ai trouvé mieux que Shang-Chi quand même. C'est que au-delà de la culture aussi, on voit aussi des personnes sourdes et muettes, des trucs comme ça. Et on peut se dire, par exemple, si on a un handicap ou un truc comme ça. En fait, hier, j'ai dit sur on peut ce live, devenir j'allais être en quelqu'un pour des retard, petits j'avais tapé. enfants qui sont, Ah, ok, sont Anko. différents, tout Ok. simplement. Et bah, fracasse-toi Je crois qu'il y a une ton sorte crâne d'élément contre le positif. bureau encore. Oui, je crois aussi. Il me semble aussi. Ouais, ça me parle maintenant que tu le dis, oui. Donc voilà, je vais le mettre divertissant, c'est pas le cas. Que je me suis pas diverti, mais on va dire que c'est bien. Du coup, il faudrait que je mette bien en dessous de divertissant pour moi. Bon, bref, c'est autre chose. Ok. Alors, ok, on va dire que je vais être gentil avec la série. On va dire, hors contexte MCU, un peu une série comme ça, c'est pas terrible en vrai. Par contre, faut se rendre compte que c'était une série avant Noël. On misait rien dessus. C'était vraiment aussi pour donner un ending à. Je suis d'accord avec à- toi, Mikami. C'est pour donner un ending à Hawkeye, qui est un personnage que j'aime bien. Donc voilà, c'est ça qui va relever la note et que je vais le mettre en bien. Je peux me le remater à Noël. C'est un truc, voilà, pourquoi pas, en décembre prochain, je peux me le remater à Noël. On est bien dans l'ambiance de Noël, tout ça. Toi, Mikami, ce qui nous arrive. Ouais, putain, la vache, c'est la première fois depuis le début du live. En plus, on introduit Kate Bishop, qui sera certainement une des figures de proue des Young Avengers. Le personnage est plutôt sympa. L'actrice joue plutôt bien. Voilà. Globalement bien. On a introduit également Echo, qui a le droit à sa propre série maintenant. Voilà, je vais être gentil avec la série. Voilà, ça aurait pas été du Marvel, ça aurait pas été OK, j'aurais été plus dur. Mais j'aime bien l'ambiance de Noël qu'il y a dedans. C'est aussi pareil, on n'a jamais eu de film Marvel sur l'ambiance de Noël à ce moment-là du MCU. Donc voilà, je le mets en bien. Sora, je sais que tu l'as pas vu. Exact, donc on peut passer. Donc, non, mais parce qu'on en a beaucoup parlé, c'est pour ça que Ouais, bah oui, grave forcément. fait ouais. chier avec ça. Alors moi, Ouais, j'ai par toujours pas eu le exemple, temps. je n'y attendais rien et j'étais agréablement surpris. Je pensais que ça allait être à chier et j'étais vraiment agréablement surpris. Avec, désolé pour le spoiler, Sora, du coup, avec, et je pense que tu le sais, avec le retour du Kingpin aussi, Oui. qui pue la classe. Le Kingpin, c'est mon méchant préféré avec Thanos, de toute façon. Donc voilà, je vais le mettre en très bien. Parce que pareil, je pourrais le revoir. Et tu vois, j'ai vraiment été agréablement surpris parce que quand j'ai vu les bandes annonces, je me suis dit putain, je vais pas me mater ça, ça va être chiant. Ça va être de la merde. Et la surprise d'être surpris, c'était trop cool en fait. Ok. Donc voilà. Spider-Man, No Way Home, Mikami. Alors, c'est lequel celui-là? C'est le 3? Dernier, je crois. Ouais. Ok. Il y a tous les. Ok. Là, c'est un peu personnel, j'en parlerai pas sur le live. Je vais mettre en merveilleux. Complètement fanboy. On parlait de l'ambiance du cinéma qu'il y a eu pendant Endgame. Oui. Moi, personnellement, quand j'étais voir... Je suis d'accord avec toi, Mikami. Quand j'étais voir le film, il y avait plus d'ambiance à ce film-là qu'à Endgame. Les gens ont hurlé, ont applaudi, on n'a rien entendu du film pendant 2 minutes, hein, à l'arrivée de Tobey Maguire. C'était une dinguerie. On s'attendait à ça. On s'attendait à ça. Tout le monde le voulait. On l'a eu. Et on a eu plus que les 3 Spider-Man. On a eu également tous les méchants des autres Spider-Man. C'était fanboy, je suis d'accord. Mais putain, le bouffon vert, il pue la classe encore, quoi. Même 20 ans après. Il est génial, quoi. Et j'aurais presque aimé, à la fin, la mort d'un Spider-Man. Un peu. J'aime bien
être bousculé à la fin des films. Et là, c'est encore un happy end. Un peu déçu de ça. C'est pas tout à fait un happy end, Camille, je suis pas d'accord. Bah, j'aurais aimé qu'il y en ait un qui meurt, tu vois. J'aurais aimé qu'il y en ait un qui meurt, voilà. Il y a quelqu'un qui meurt. Ouais, mais pas un des 3 Spider-Man. Ah oui, il y a Tu vois, quelqu'un qui meurt d'important. il y a quelqu'un qui meurt d'important, bien sûr, oui. Mais voilà, c'est le seul point faible du truc, voilà. Donc il y a le Mocotaker qui parle, et il y a le côté film en lui-même, et le côté Fatboy. Je peux le mettre qu'en merveilleux. Si j'aurais été vraiment objectif, j'aurais peut-être mis en très bien, mais voilà, merveilleux pour moi. Sora. Pareil, en vrai, même truc, merveilleux pour moi. L'ambiance, comme je disais, hein, ça fait partie de ce genre de film On où a tu été te dis que ensemble, tu je crois, en sais. plus, non? Bah oui, tu sais que tu vas pas la retrouver cette ambiance si tu Oui. retournes au ciné là et qui ressort. C'est vraiment des films, faut les voir limite dans les premiers jours parce que après bah, les spoils et tout. Quand un film amène ce point ils ont refait une bande-annonce sans les Spider-Man ajoutés Oui, en exact. effets spéciaux juste pour tromper les gens. Il y a eu des théories dans tous les sens à regarder. Oui. Ils se tapent contre 3, c'est sûr qu'ils sont 3 et tout. C'est fantastique. Non, pour moi ce film est merveilleux. Même si c'est du fan service, Oui. il y a quand même des petits arcs rédempteurs pour chaque Spider-Man. Oui. Les passages où justement il récupère la Gwen mais de Tom Holland et tout, enfin c'est des trucs tu te dis waouh, c'est ton bébou, tu vas te le garder en coup, hein. Tu vas te le garder ton bébou, hein. Vraiment bien fait. OK, c'est du fan service. Oui. Mais c'est du fan service qui est quand même relativement bien fait. Follow, Larissa. Bah moi du coup, qu'est-ce que j'ai à dire sur Spider-Man No Way Home? C'était trop bien, j'étais le voir avec Sora du coup. Et les gens applaudissaient, criaient, pareil, on entendait peut-être pas les 2 minutes du film où le pote de Spider-Man prend la bague de Rien à foutre. Doctor Strange, je sais pas pourquoi. Et c'était trop bien, donc je vais le mettre en... C'est du fan service, mais des fois, faut avoir du fan service, on s'en fout. Enco, s'il te plaît, calme-toi un petit peu en vrai, s'il te plaît. Je regarderai la vidéo après, je t'ai dit. Je des 3 Spider-Man que j'ai rien contre Tobey Maguire. Mais tu sors la vaseline, oui, on l'a dit de toute façon. Ouais, là ça va être chaud. Donc on va vite fait, on va arriver sur Moon Knight, Mikami. Alors, Moon Knight, j'étais un peu étonné que les gens en général n'aiment pas la série. J'ai vu beaucoup d'avis négatifs. Moi, j'ai bien aimé. Alors, c'est des choses qu'on a déjà vues, hein. Un personnage qui est amnésique, qui a une double personnalité. Voilà, c'est des choses qu'on a déjà vues dans le cinéma. Néanmoins, j'ai plutôt bien aimé la série. L'acteur le fait très bien, je trouve. Et le côté dieu égyptien on l'a jamais vu dans le MCU, donc c'est nouveau. Et je trouve que le fait que chacun des dieux ait sa personnalité, je trouve ça cool en vrai. On prend autant plaisir à suivre le héros principal et ses potes que les dieux égyptiens en fait. Et ça c'est pas mal. Il n'y a pas assez de scènes d'action, par contre je trouve, dans la série, c'est un peu mou. Et j'aime bien le costume du personnage en tout blanc comme ça, full blanc, c'est sympa. C'est un des personnages secondaires qui a sa série que j'ai hâte de retrouver, que j'ai plus hâte de retrouver dans le fil rouge du MCU. Voilà, c'est à quel moment on va le raccrocher au film. Alors maintenant, c'est compliqué les séries. Est-ce que je le mets au même niveau que Daredevil et Agent Carter? Je le mets un chouïa en dessous, je vais le mettre en bien seulement. Putain, on n'arrête pas d'être d'accord, faut arrêter. Sora? Eh ben moi je vais le mettre en très bien parce que j'ai beaucoup aimé le personnage. Justement le fait que ce soit la mythologie un peu égyptienne, ça m'a vraiment mis un peu quand même une petite claque parce que jusque là on avait vu un peu toujours les mêmes choses. Je trouve que les effets spéciaux sont bien faits. Oui, Franchement quand ils sont dans l'espèce de Nil où il y a l'hippopotame qui vient sur son bateau, tout ça, franchement la scène là avec le sable, c'est hyper bien fait, ils sont attaqués dans tous les sens. Le fait qu'il y a une double personnalité où des fois il est en costume, mais genre costume vraiment sur son 31 et des fois en costume vraiment Moon Knight, je trouve que c'est bien cette dualité. Visuellement c'est pas mal. Le personnage secondaire de la fille qui l'accompagne, qui pour moi est quand même assez badass et c'est rare d'avoir une acolyte qui fait le taf. Lara Croft un peu. Ouais, elle fait vraiment le boulot dans la série. Elle est pas là juste pour dire on a mis une meuf. Elle fait le taf tout le long du truc. Et c'est ça que j'avais dit à Woui quand j'ai regardé cette série. L'actrice, elle fait vraiment le boulot. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans très bien. Okay. Du coup, moi, je reviens à votre avis. Je trouve que les gens ont été durs avec la série. On découvre encore un nouveau personnage. Il faut pas être trop dur. Par contre, où est-ce qu'on va le retrouver? Je sais pas. C'est un peu comme Shang-Chi.
C'est des persos, tu sais pas où tu vas retrouver, tu sais pas où ils sont dans le MCU. Sora, il Où ils en a sont déjà dans la parlé. chronologie. Sora, il en a déjà parlé. Et je pense me souvenir que c'est avec une des versions de Kang Oui, qu'on Ramazout. voit. On voit une version de Kang qui est égyptienne en fait. Donc il y a certainement un parallèle à Ouais. faire avec ça, à rattacher comme ça. Donc voilà, je le mettrais en très bien parce que les effets spéciaux et la réalisation sont bien. Le jeu d'acteur de l'acteur principal est très bien. Et l'actrice secondaire, je sais pas comment elle s'appelle, mais elle joue très bien aussi. Du coup, j'ai passé un bon moment. Voilà. Dans mon chat, Je trouve que les gens je trouve que les gens, de manière générale, sont beaucoup trop durs avec les nouveaux personnages du MCU, juste Ouais. parce que c'est du changement. Voilà, et puis on verra peut-être après avec les autres séries que c'est pas forcément bien d'avoir des anciens persos, des fois c'est trop essoré. Doctor Strange, Multiverse of Madness. Yes. Et Camille. Alors, dans mon chat, juste pour finir avant, dans mon chat, on me dit très bien également Moonlight. J'ai peut-être été un peu dur avec le bien. Bon. Doctor Strange 2. Alors, on est dans une phase du MCU où les films sont quand même moyens dernièrement. Et arrive Doctor Strange 2. Donc, Doctor Strange 2, qui n'est pas un nouveau personnage, qui est un personnage qu'on connaît. Par contre, ce film répond à toutes les attentes que j'ai un film du MCU post-Avengers. C'est-à-dire, il y a des personnages qu'on connaît qui évoluent. Badass, Wanda, Doctor Strange. Ils ont chacun une évolution différente. Visuellement, ça change. On est sur un truc limite horrifique, en tout cas extrêmement sombre. Donc ça, c'est une nouveauté. Ça me plaît. Il y a quand même un assez gros twist au début du film. Ça me plaît aussi. En fait, ce film caractérise tout ce que j'ai envie de voir maintenant dans le MCU, dans un post-Avengers ultra badass. C'est-à-dire des nouvelles choses, mais pas trop, des personnages qu'on connaît déjà évoluer, et qu'un film Marvel me bouscule en fait. C'est ce que j'attends. Visuellement, très 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 beau également. Je vais le mettre assez haut dans le classement. Je vais le mettre en très bien pour ma part. D'accord, Sora. Bah moi je rejoins l'avis. Le très bien pour moi est justifié. Le fait qu'il aille voir différents mondes de différents Doctor Strange. L'ambiance Sam Raimi. Bon après oui t'aimes pas les Spider-Man de Sam Raimi donc forcément il y aura un problème. J'ai Mais pas dit que l'ambiance j'aimais Sam Raimi. J'ai pas dit On non, voit quand je même. m'arrête. J'ai On pas dit voit que le j'aimais pas multiverse avec des différents Spider-Man persos. de Ça c'est Sam Raimi. incroyable. On en reparlera. Mais moi j'adore quand ils vont voir l'espèce de comment dire de conseil avec du coup docteur Xavier, tous les Oui, les les caméos. c'est incroyable ça, les caméos, sont fous. ils sont Bon, extraordinaires. ils sont tous éclatés en 2 secondes, mais c'est pour Ouais. moi c'est vraiment bien fait et l'ambiance te met vraiment dans une position où tu te dis jamais il gagne. Et la scène finale où il se rappelle qu'il y a un cadavre et qu'il commence à posséder ce cadavre et ça fait des trucs avec des mains dans tous les... Fantastique. Pour moi, je le mets en très bien et vraiment un bon film de Doctor Strange. Alors, du coup, moi, je le mettrais en très bien. Les deux seuls soucis que j'ai avec le film, mais c'est pas très objectif, c'est que je suis très sensible au son et ça aura été avec moi Ouais, je m'en pendant le rappelle. film. Du coup, je sais pas si je le reverrai par rapport à la sensibilité que j'ai par rapport au bruit. Parce qu'il y a beaucoup de jumpscares. Enfin, il y en a 2-3. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a 2-3. Oh, il y en a quand même des costauds, hein, ouais, en plus. Hein. Ouais, la scène dans les égouts là où ils se font chasser par Wanda version zombie là. Ouais. Ouais, je suis très sensible aux jumpscares, donc voilà, je sais pas si je le reverrai facilement. Et deuxièmement, elle a tué la Captain Carter. Oui. Du coup, ça m'a plutôt facilement. Oh, je pense que c'est celle qui a le mieux résisté, entre parenthèses. Oui, mais elle a pas fait long feu quand même. Hein. Oh, mais arrête, j'ai encore envie de pleurer. Non, mais très objectivement, moi, je reviens à ce que je disais, les Spider-Man de Sam Raimi, j'aime beaucoup. C'est juste Tobey Maguire que j'aime pas. Oh, putain, il s'enfonce. Je le mettrais en très bien. Alors, les 3, 4 ou 5 prochains trucs, on va aller très rapidement. Il y a des choses. Je pense. She-Hulk. She-Hulk. Forcément besoin de détailler. Hein. Je connaissais pas plus que le perso que ça. On me le vend comme limite un Deadpool. Extrêmement méta, rafraîchissant, drôle. J'ai rien trouvé de tout ça dans la série. J'ai pas passé un bon moment. J'ai regardé parce que je me suis dit qu'à la fin il y allait avoir un truc cool. Le Hulk est ridiculisé.
pas autant que Daredevil, mais pas loin. On te raccroche un perso à une histoire. C'est pas agréable à regarder. Déjà, à la base, la série est un peu girly, ça m'intéresse pas. Et en plus, le film est... Enfin, la série est nulle à chier. Le seul petit point positif, c'est la fin méta, en fait, où ils vont voir Phage, je crois, à la fin. Elle s'explique directement avec lui. Non, c'est un robot qui s'appelle, je sais plus, Phage, je crois, ou quelque chose comme ça. Voilà, Kevin. voilà. Ça c'est pas mal. Mais ça fait clairement pas remonter dans le classement. C'est complètement à chier, She-Hulk. Sora. Je l'ai pas vu. Donc, et au contraire, juste ce que j'en lis, il faut pas le voir. Donc, ça m'a fait économiser du temps. J'allais dire, je pense, Mikami, le meilleur truc de la fin, c'est que la série soit finie. Voilà, je pense que c'est bien. Totalement d'accord avec Mikami. Ils ont chié sur Daredevil, ils ont chié sur Wong, la colique de Doctor Strange. Oui. Il n'y avait rien à faire là, comme Daredevil d'ailleurs, entre parenthèses. Je trouve ça dommage parce que ça aurait pu être une série qui avait du potentiel. Avec le dernier épisode, en fait, la série aurait dû être comme le dernier épisode et ça aurait été très bien en fait. Oui, voilà, ça aurait été au moins bien. Au moins bien. Mais voilà, je le mets dans un chier, il n'y a même pas à discuter. Thor, Love and Thunder. Elle est Thunders. Alors, j'aime bien le personnage de Thor, comme j'ai dit, j'ai bien aimé Thor 3, on le rafraîchit, on le met beaucoup plus comique, etc., comparé à la première version du MCU. On arrive sur un Thor 4. Je pense qu'on savait plus trop quoi foutre du perso, en tout cas comment le faire évoluer. Il a déjà fait 1 milliard de trucs Thor dans le MCU. On reprend un 4e épisode. Je l'ai revu il y a pas si longtemps que ça, donc il est un peu plus frais pour moi. Il y a 2-3 scènes qui m'ont vraiment pas plu. En point positif, il y a quand même sa femme qui revient. Comment elle s'appelle Natalie Portman. Oui, voilà, il y a Natalie Portman qui revient. La fin de son arc, de son perso, ça c'est pas mal. Mais l'arc du perso de Thor, il a plus besoin de défendre Asgard, il est plus roi d'Asgard. Thor est avec les gardiens. Au début, il se barre à la fin d'Avengers, il est avec les gardiens. Tu dis putain, ça va être génial. On te met 1 minute 30 de gardiens. Enfin, le film n'est pas bon. Il est pas bon dans ce rythme, il est pas bon dans l'arc du personnage de Thor. C'est pas bon, c'est juste pas bon. Point positif, c'est quand même le méchant. Le méchant, j'ai bien aimé sa version noir et blanc. J'ai trouvé le jeu d'acteur excellent, par contre. Et j'ai bien aimé l'arc du méchant, en fait. Et son côté, pas forcément méchant pour être méchant, mais en fait, il aime sa fille, tout simplement. Ça, c'est plutôt pas mal. Est-ce que ça suffit pour faire sortir du bof? Oui, je pense, parce que j'aime bien Thor quand même. Donc, je vais le mettre en divertissant. Je te dis que t'es gentil, Mikami. Ouais, je crois bien. Sora. Moi, il est dans à chier. Alors, oui, tu t'en rappelles, c'est à cause de ce film-là que j'ai dit, ce film, c'est de la merde. L'expression où je dis que maintenant qu'un film, c'est de la merde, c'est à cause de ce film-là. Pour moi, il y a trop d'incohérences. Ah ouais, mais il y a trop d'incohérences pour ce truc. C'est vraiment le finish où tu vois tout le long Captain America qui galère, entre guillemets, à être... Oui, tu verras pourquoi je dis ça. Mais quand Captain America, il galère à, entre guillemets, pouvoir utiliser le marteau, et tu te dis, bon, bah, les pouvoirs de Thor, c'est quand même un truc qui est quand même... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et il arrive à la fin, tous les gamins, allez, je vous donne le pouvoir de Thor, faites-vous plaisir. Oui. Et tu te dis, mais quoi, c'est quoi ce truc? C'est nul. Ouais, le méchant par contre, oui, effectivement, mention spéciale, le méchant est très bien joué. La petite fille qui protège est la vraie fille dans la vraie vie de Bale qui joue Thor. Ah oui, ok. Donc en soi, je me suis dit, bon, c'est aussi un petit kiff qui se fait peut-être en mode, je vais faire jouer mes enfants. Je sais pas ça. Mais ouais, non, l'histoire, pour moi, elle est très bancale. Non, c'est dommage, l'introduction de Thor au féminin est un petit peu trop rapide. Elle a ses pouvoirs en 2-2, elle les utilise, et puis bon, c'est... La fin est plutôt émouvante quand elle meurt finalement de son cancer quand même, et qu'elle est reçue entre guillemets au Valhalla, donc tu dis ok, mais ouais, ça suffit pas, la construction du film est trop bizarre, donc je le laisserai dans hacher, quoi. Et le film est plus drôle, je trouve. Autant que dans Thor 3, c'est lourd, mais c'est drôle. Les gamelles, les machins, c'est lourd, mais c'est drôle. Autant que Thor 4, c'est juste plus drôle en fait. C'est trop lourd, c'est pas drôle. Bah moi, pour le rythme du stream, je vais aller vite. Pour moi, voilà, le scénario est vraiment bancal, comme tu disais, Sora. C'est pas drôle.
L'acteur qui joue Thor, j'en ai eu un peu marre à ce moment-là, du coup je le mets dans à chier. Il n'y a rien à sauver pour moi, voilà. Vous me faites un peu changer d'avis, je vais le mettre en bof. C'est vrai que vous avez raison. Bah ouais, non, t'es trop gentil, Mikami, c'est ton problème. Mikami ou Black Panther 2 ou Wakanda Forever? Alors, j'ai préféré celui-là aux deux. Mais... tu veux dire. Au 1, pardon. Euh, mais ce qui me déplaît, c'est que voilà, le pauvre acteur de Black Panther est décédé et on sort quand même un deuxième film et en fait on greffe un Black Panther 2 autour de ça. Alors le début du film c'est bien, c'est émouvant, on rend hommage avec ça, c'est aucun problème avec ça. Mais la sœur, elle me gonfle tout le long du film, putain, c'est insupportable. Oh, putain. Mais vas-y, mais qu'est-ce que t'attends, putain, arrête d'hésiter, fonce, au pire tu te plantes, enfin voilà, bon, il y a peut-être ton peuple qui est en jeu, mais c'est pas grave, t'es une super héroïne, quoi, go, quoi. Putain, c'est dur, franchement, c'est dur, je vais le mettre dans le bof, hein. Je vais le mettre dans le bof, pourquoi? Parce que j'ai mis Black Panther en bof, donc je vais le mettre, comme j'ai préféré, je vais le mettre au même niveau, voilà, et pas en dessous. Sora? Bah moi je l'ai mis dans à chier. Non mais en vrai, il y a tout ce que j'aimais pas dans Black Panther. Oui, c'est vrai. Encore plus. C'est pas faux. C'est pas faux. Oh là, les passations de pouvoir, la meuf elle hésite 15 000 ans. Oh, on retrouve plus la plante, du coup, blablabla. Putain, il faut vrai. que ce soit quelqu'un. Mais on sait que ça va être toi, donc n'essaye pas de faire les costumes des mecs qui viennent de l'eau. Dégueulasse, on dirait des trucs de chez Power Rangers. J'ai trop du mal avec l'histoire, la fin où elle a le costume de Black Panther, elle a le rôle de Black Panther. Elle se fait transpercer et après pas de soucis. La vie est belle, j'ai plus mal. Non, il y a trop d'incohérences. Ok, l'hommage est beau. Le petit clin d'œil à la fin en mode il a un fils et du coup c'est le futur peut-être roi du Wakanda. Ok, mais non. Peut-être mention spéciale sur le méchant Namor qui vient de l'eau, qui est plutôt stylé. Oui. Après, qui a son opinion propre, etc. Oui. Ouais, ça pourrait me faire passer dans bof à la rigueur pour le méchant qui est qui est là pour une bonne cause, mais sinon après non, l'histoire non. Alors moi j'ai trouvé Black Panther à chier, j'ai trouvé le 2 encore plus à chier. J'ai trouvé Shuri, ça n'a rien à voir avec les femmes, hein, parce que je trouve que Agent Carter c'est la meilleure des persos. Mais je trouvais Shuri à chier, du coup je le mets à chier. Voilà, au même niveau que Shulk, tout ça, voilà. On va continuer dans notre vague de merde. Secret Invasion, Mikami. Alors, Secret Invasion, j'ai bien aimé. Pareil, on est toujours un peu sur l'arc du personnage. On finit avec un personnage. Nick Fury, c'est un personnage qu'on avait laissé de côté depuis une paire d'œuvres du MCU. Là, on le remet au premier plan. Il est vieux. On le voit comme quelqu'un de fini, etc. Il arrive à un peu renaître de ses cendres et à amener le truc au bout. Ça, c'est très bien. L'ambiance, vraiment, film, série d'espionnage, c'est ok, voire même très bien. Après ça, c'est pas quelque chose que je vais revoir de mon plein gré. Je sais pas trop pourquoi, mais voilà, c'est pas quelque chose que je vais revoir de mon plein gré non plus. Donc je vais le mettre au même niveau qu'Oka et Moon Knight, je vais le mettre en bien. D'accord, Sora? J'ai pas fini, mais je crois qu'il doit me rester peut-être 1 ou 2 épisodes, donc j'ai quand même vu une bonne partie. Je l'ai mis dans bof, notamment parce que la série m'a pas marqué, c'est pas non plus à chier, mais bon, depuis que j'ai appris entre guillemets l'envers du décor où les 3/4 du budget est passé dans le salaire de Samuel L. Jackson, Oui. tu dis bon, ça fait un petit peu chier parce que la série, il y avait un potentiel. Je veux dire, on utilise tous les personnages décrits et tout le long dans plein de films. On vous dit non, mais ils ont envahi la Terre, attention. Et bon, il y avait peut-être un truc à faire. Ouais, j'ai eu du mal vraiment. Et puis toujours le truc avec la meuf qui joue, la meuf de Game of Thrones, qui joue le personnage qui a une dualité en mode oh putain, mon père il me dit qu'il faut que je sois gentil et tout, et puis finalement elle se retourne que. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est un peu voilà, c'est dommage parce qu'il y avait un truc à faire, donc je vais le mettre dans le bof. Ça sauve le truc, je trouve. Moi, je sais pas, t'as fini, excuse-moi. Ouais, j'ai fini. Non, vas-y. Moi, Secret Invasion,
J'hésite entre bof, j'hésite entre à chier et bof, Mhm. mais plus sur du bof. On voit la mort de Maria Hill, qui est un perso secondaire qui existe depuis très longtemps. C'est vrai. Donc ça m'a quand même Ça, c'est voilà, marquant. fait quelque chose. C'était marquant. Après le reste, après on utilise un perso, un Super Skrull qui va être sûrement le plus pété de tout le MCU. On va pas se mentir. Elle peut changer d'apparence, elle a le pouvoir des trois quarts, de plus des trois quarts des persos. Je suis pas sûr qu'on la On revoie va essayer de de sitôt. contrer ça. Et puis je sais pas. Et moi, grosse mention négative pour la bande-annonce qui est fait J'étais sûr. qui est fait C'est en déjà sorti, IA. mais c'est- Non, mais c'est vrai Oui, en oui, plus, oui, oui, Mikami. oui, 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 oui. Je trouve que c'est un très. Moi, je trouve que c'est de la facilité des gens de chez Disney. Donc pour ça, je mets bof. Que je vais pas mettre à chier parce que ça serait vraiment trop dur, mais voilà. Donc, Mikami, The Marvels. Alors, on arrive déjà pas sur des bonnes bases avec le film. J'aime pas forcément le personnage de Captain Marvel. J'ai mis son premier film en bof. J'ai mis la série Miss Marvel en à chier. Donc déjà, ça part mal. Et on a, comment elle s'appelle, la troisième, Rimbaud. Et on a Rimbaud. On l'a vu dans WandaVision. C'est ça. Fouah, j'ai pas passé un bon moment en regardant le film. C'est pas un film que je vais revoir et que j'ai envie de revoir comparé à Shang-Chi où je me dis il y a peut-être des trucs, c'est peut-être un peu mieux que ce que je me souviendrai, etc. etc. The Marvel, c'est déjà, je pense, c'est un film un peu girly aussi. Donc c'est pas forcément quelque chose qui me parle à moi. Et en plus, j'ai trouvé le film pas terrible en vrai. À la sortie du cinéma, j'ai peut-être été un peu moins dur, mais c'est vrai qu'avec du recul, j'ai pas passé un bon moment en le regardant. Est-ce que je vais le mettre en à chier au même niveau que Miss Marvel? Je préférais regarder Captain Marvel 1 que le 2 en vrai, donc je vais le mettre en à chier. D'accord. En plus, point final, je trouve que ça n'apporte rien au fil rouge du MCU. Ah si, quand même, un petit peu, non? Ouais, la fin, hein, les 2 dernières minutes. Les scènes post-crédit, non? Ouais, même pas, ça se trouve, c'est les scènes post-crédit, ça se trouve, oui, c'est même pas les 2 dernières minutes. Mais c'est tout, quoi. Le film en lui-même, Oui, enfin, les deux scènes ouais. post-crédit, les scènes pré-crédit, la Oui, scène voilà, c'est ça. post-crédit. Mais le film en On lui-même, demande quand même des trucs pour la suite. t'es pas obligé de le voir pour suivre la ligne du MCU pour moi. Oui, T'en oui, fous. il faut juste raconter Ouais. les scènes post-crédit, quoi. Donc à chier. Ok, Sora. Bah, j'ai hésité entre bof et divertissant, parce qu'en vrai, c'est vrai, les arguments de Mikami, c'est pas fou. La mécanique de switcher de place dès qu'ils utilisent des compétences, au bout d'un moment, on a compris, mais quand c'est tout le long du film, Ouais, ça c'est devient ça. relou. Le seul truc qui fait que je vais le mettre dans divertissant, c'est que le chat, il a plein de bébés chats, et du coup, c'est drôle. C'est le seul truc qui m'a fait marrer dans le film. Ouais, où ouais, je me suis c'est dit, vrai. allez, C'est vrai. je vais laisser. Ah, la famille à Miss Marvel est marrante aussi quand même. Je trouve le Oui, côté oui, décalé c'est entre vrai. la famille, voilà, religieuse, Est-ce qu'on tout va faire ça, et changer puis d'avis, Mikami? Est-ce qu'on va faire changer d'avis, Est-ce que je vais le mettre en bof? Ah, c'est chaud, hein. Je préférais revoir Thor 4 ou Black Panther que de revoir Marvels en vrai. Hein. Non, je laisse ça en chier. Ah Hein. non, Ouah, pas moi. ah ouais, ok. Franchement, hein, franchement. Non, On ça va se pas tient, c'est rentrer ok. dans les débats. Alors moi, je vais légèrement détailler le truc. The Marvel, j'ai bien aimé parce que j'aime bien Kamala Khan, au contraire de vous. Je trouve qu'elle est vraiment rafraîchissante, sa famille aussi. Et par contre, le gros point négatif, c'est qu'on sent que le film a été ultra coupé. Et que le Oui. film avait la potentialité d'être mieux. Post-prod, tu veux dire qu'elle était un peu juste? Oui, parce que par exemple, on parle d'écrit, on reparle d'écrit après Secret Invasion, mais on n'en parle pas assez. Bah oui. On sent qu'il y avait un truc à développer, il y avait plein de trucs comme ça. On sent que le film devait durer plus de 2 heures et ça n'a pas été le cas. Mhm. Il est court, hein, Et pour au final, un... Oui, Ouais. c'est un des Ça. plus courts, je crois. Il est court, hein, pour un Marvel, le film. Oui. c'est pour ça, moi, je suis persuadé à 99% qu'il a été cuté C'est sûr. à fond. Donc c'est pour ça, je vais le mettre en divertissant parce que ou en bien, je vais être gentil, en bien. Ah vache. Oui.
Écoute, on a le droit de pas être d'accord, on a été d'accord 2-3 fois de suite. Hein. C'est vrai. Alors, les gardiens spécial Noël, Mikami. Alors, quand j'ai vu qu'il faisait un court-métrage sur les gardiens, j'étais content. Sur Noël, j'étais content. On a invité tous les copains, on a regardé les 2 premiers Gardiens de la Galaxie. Et après, on a regardé l'épisode spécial Noël. Voilà, on a vraiment passé l'après-midi complète avec les copains à regarder les films. Et, j'ai passé un bon moment. Est-ce que je vais le mettre en merveilleux? On va dire que c'est un court-métrage, donc je peux pas le juger pareil qu'un film. Qu'est-ce que j'attends d'un court-métrage? Un spécial qu'ils appellent ça. Ouais, voilà. En fait, la question, c'est qu'est-ce que j'attends d'un court-métrage et qu'est-ce que j'attends d'un court-métrage sur les gardiens et qu'est-ce que j'attends d'un court-métrage sur Noël. En fait, le film répond à toutes mes attentes là-dessus, ce court-métrage. On retrouve les personnages des Gardiens de la Galaxie. On retrouve complètement l'ambiance de Noël, le truc complètement décalé. On vient confronter la réalité IRL et le MCU. Enfin, c'est très bien fait, je trouve. Et limite, il faut que tu regardes ce film-là pour reprendre le Gardien 3. Limite, hein, je dis. Hein. Donc, je vais le mettre en merveilleux, je pense. C'est tout ce que j'attends d'un court-métrage et du MCU et sur Noël. D'accord, Sora? Ok, je rejoins les avis de Mikami, franchement, il était pas trop mal en vrai. Je vais peut-être pas aller jusqu'à merveilleux, je vais le mettre dans très bien parce qu'en soi ça se regarde bien. Après, l'équipe là est quand même toujours super agréable à regarder, il n'y a pas de souci. Le fait qu'on soit dans l'espace et tout, c'est toujours un truc qui m'intéresse parce qu'il y a des possibilités d'aller dans des univers complètement what the fuck. On en reparlera sûrement avec un film qui va bientôt arriver, je crois, dans la liste, je sais plus, oui, bientôt. Donc, ouais, c'est entre bien et très bien, mais je vais laisser dans très bien parce qu'il mérite clairement. Alors, moi, j'ai pas plus à rajouter que vous deux. C'est bien de finir en dernier, du coup, c'est cool. Non, moi, j'ai juste beaucoup aimé aussi le twist avec Kevin Bacon. Oui. Extrêmement drôle. Oui. Donc, rien que pour ça, je le mets en merveilleux. Clouse. Let's go. Du coup, on va descendre en gamme et on va parler de Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania Mikami. Ok, alors là, c'est pareil. Je pense l'avocat du diable sur ce film. Je sais qu'il a été descendu par la critique et par les amateurs de Marvel en général. Moi, j'aime bien le personnage Ant-Man. Check. J'aime bien tout ce qui l'entoure. Voilà, je trouve qu'on le retrouve dans le film aussi. Check. Je trouve qu'on rattache le fil rouge du MCU. Voilà, c'est vraiment le film à ce moment-là du MCU qu'on attendait, qu'on se dit putain, mais c'est quand qu'on rattache une histoire principale. Je trouve que ça y répond quand même. Qu'on soit d'accord ou pas. Voilà, je trouve personnellement. Pour moi, ça rattache. On voit Kang, enfin une version de Kang, etc. etc. Voilà. Après, il y a beaucoup de points négatifs quand même. L'univers du Quantum n'est pas du tout exploité. C'est bof, c'est très bof. Visuellement, je trouvais ça assez joli. Les gens disent que c'était moche. Avec du recul, c'est vrai que c'est pas beau. Et Kang est trop faiblard. Voilà, ça c'est vraiment des gros points négatifs. Est-ce que j'ai envie de le revoir? Forcément oui, pour au moins me confronter une deuxième fois aux avis négatifs. Est-ce que j'ai passé un bon moment en le regardant une première fois? Plutôt aussi. Et c'est plutôt mon cœur qui va parler. J'aime bien le personnage, donc je vais le mettre plutôt en bien. Je suis presque du même avec toi, Mikami. Sora? Non, oui, tu rigoles. Bah, moi, je l'ai mis dans à chier. Voilà, je vais pas mentir. Pour moi, c'est du même niveau que Thor Love and Thunder. Franchement, j'ai trop du mal. J'hésite entre vous deux, en fait. Non, parce que en vrai, la qualité visuelle pour moi est pas au rendez-vous. Ouais. Le personnage là qui est dans son petit carré, sa petite tête tout écrasée là, pour moi, ça fait trop ça fait trop cartoonesque. Je pense qu'il y avait un truc à faire. Et comme je le disais, on va venir avec, je le vois dans 2 films là, Le Gardien de la Galaxie Volume 3. C'est pas bien exploité. Je veux dire, l'univers quantique, franchement, il y a tellement de possibilités. Tu es dans un niveau moléculaire, cellulaire. Tu peux faire des trucs qui n'existent pas et pourtant, tu as l'impression qu'ils sont sur une planète, dans un espace X et Y. Il y a des vaisseaux spatiaux alors que tu pouvais les faire voyager dans des cellules ou dans des trucs complètement crades. Ils font un peu ça, mais après, à un moment, ils prennent des vrais vaisseaux. Tu te dis, mais non! Et le twist, j'ai pas aimé parce que le twist final, qu'est-ce qui résout tout le problème? Ah ouais, dans le twist, c'est une fourmi, ça me fait chier. Oui, c'est vrai. Après, la dernière baston, elle est vraiment flinguée. Ou ouais, bah, Fred, c'est bête parce que tout le long du film, tu commences un peu à dire, ouais, en fait, il a l'air un peu chaud, le méchant. Et puis à la fin,
Bah en fait pas du tout, il fait juste, il montre qu'il a des pouvoirs mais il s'en sert jamais vraiment pour leur faire du mal en fait. C'est Il y a vrai. 10 000 fois où il peut les tuer, il y a 10 000 fois où il le fait pas. Et tu te dis bon ben il y a un moment, soit c'est vraiment une menace et c'est un Thanos qui vient, qui met des patates à tout le monde et qui voilà, qui fait vraiment peur, soit bah ça sert à rien de mettre un méchant en fait. Ou alors tu fais vraiment une peur psychologique et là ça a une autre entre guillemets amplitude au film. Mais même la scène post-crédit, je me suis dit, si tu ne connais pas, tu ne comprends rien. Moi, je m'en Ça souvenais même sert à pas, c'est rien. pour te dire. Bah, Quand c'est celle il... où ils sont dans le stade et il y a 10 millions de Kang. Et il dit, ça y est, mes Ah amis, Oui. ça va être le début de notre apogée et tout. Et tu te dis, mais qu'est-ce que Oui. c'est ça? On comprend rien. On vient de découvrir le mec. Donc Oui. pour moi, non, il y a trop Effectivement. d'incohérences. Je pense qu'on est sur le même niveau de problème de montage qu'un The Marvels, en vrai. Bon, bah, Ouais, tu m'as peut-être convaincu, un je vais peu le mettre plus. un cran en dessous, Sora. Et tu m'as convaincu, Stora. Non, mais moi, je trouve le personnage de la guêpe insupportable. L'actrice, pourtant, est Mm. très bien. Elle joue très bien dans l'os. C'est pas un problème d'actrice, c'est un problème d'écriture. Le personnage de la guêpe qui vient comme une fleur qu'on n'a pas vu pendant 1 heure et demie, qui vient comme une fleur Ouais, buter ouais. Kang, ça m'a saoulé. Non, mais Euh, même le personnage de la mère qui débarque de nulle part dans le monde Oui, quantique, oui, je oui. connais tout le monde, je dis Oui, bah mon oui. mari, oh bah non, j'ai eu une histoire avec le gars là, bah il y a un moment, Oui. Bah, enfin mais comment il s'appelle ce super acteur? Enfin bref. Du coup, je le mets oui, à qui joue chier. aussi C'est dans pas Russell Crowe? SOS Fantôme. Non, Non, il Non, joue c'est dans pas il lui. SOS joue Fantôme. aussi Ah. dans SOS Fantôme, là. Ah bon, on parle pas du Bill même. Murray, Bill Murray. Ah Bill putain, oui, Murray, c'est ça. voilà. Et pourtant, ils auraient pu. Bon, bref, moi je le mets Ouais, en mais voilà, il y chier a dessus. trop de. Bah, à cause de la guêpe, parce que c'est un des personnages, c'est le personnage Marvel que j'aime le moins, je crois. Bah, il n'y a La pas guêpe. d'intérêt à ce qu'elle soit. Bah, à part le twist final, en fait, qui est visiblement Et fait le pour twist juste final est à dire chier qu'elle est là aussi, pour en quelque fait. chose. Ouais, mais Hmm. il est mis là pour dire, bah, on n'a pas fait venir la guêpe pour rien, les gars. Et voilà, c'est tout. Bon, voilà. Ouais. Pourtant, l'actrice est une bonne actrice, mais bon, bref, le scénario Ouais, est ouais. merdique. Ouais. Alors, là, je pense qu'on va être à peu près tous d'accord. Les Gardiens de la Galaxie, volume 3. Alors, Ironheart, déjà, je le range en pas vu. Ouais, mais je crois qu'il est pas encore On sorti, va en fait. ranger beaucoup de Bah trucs oui, en c'est pas pour vu, ça. comme Oui, tu vas oui, nous oui, faire oui. gagner Il n'est du pas temps. sorti encore. Ouais. Je te laisse spoiler. Alors, si vous avez un peu suivi le live, celui-ci et celui de dimanche, je suis fan des Gardiens. J'ai adoré le premier, c'est un de mes films préférés ever. On arrive sur le deuxième qui est tout aussi bien, mais un cran en dessous, donc je l'ai mis en très bien. Par contre, il y a rien à dire sur Les Gardiens 3. Il est génial. C'est tout ce que j'attends d'un troisième épisode sur Les Gardiens, en fait. C'est la clôture des arcs. Euh, on voit vraiment on s'attache au perso, putain de dieu de merde, quoi. Que ce soit Star-Lord, que ce soit Drax, que ce soit Nebula. Tous les personnages ont une histoire, tous différentes, tous attachants. Et l'histoire de fond, on est sur un méchant qui est méchant pour être méchant. D'accord, ça je le comprends, je le conçois. Bon, mais il marche. Mais il marche quoi. C'est putain d'émouvant d'avoir l'histoire de Rocket. Ça m'a foutu les larmes aux yeux, vraiment. Ce film m'a ému, il m'a transcendé limite. Donc je le mets en merveilleux. J'ai rien d'autre à dire. Parfait à tous les points de vue. Sora. Bah, je rejoins totalement. En fait, moi, les films merveilleux ou les séries merveilleuses, je me dis finalement, en fait, le point commun qu'ils ont, c'est que je ressors du cinéma, j'ai pris une claque et j'ai eu Oui. des émotions vraiment plus. Voilà. Celui-là, il touche un peu la cause animale quand on voit tous les Mhm. animaux dans les cages et tout. Qu'à la fin, bah bref, on va pas spoiler, même si je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont déjà vu. Ah non, il est incroyable, vraiment, tu te dis, ouais, et le méchant est là, il fait son rôle de méchant, il n'y a pas de souci, il est méchant pour vraiment, il a un objectif de perfection et d'être méchant pour casser les couilles à tout le monde, donc c'est un méchant plausible, il est beaucoup plus charismatique et beaucoup plus dangereux, parce qu'il y a un moment, tu te dis vraiment, il va tuer Rocket, hein. Il y a des fois Oui. où tu te dis Oui. vraiment, il Oui, va y oui. passer, et il y a un vrai enjeu. Et franchement, toute l'équipe autour ressent les trucs. On a une clôture de l'histoire entre Gamora et Peter Quill, donc Oui. franchement, non, pour moi, merveilleux, c'est une belle fin en tout cas pour l'instant, la série Gardiens de la Galaxie. Ouais, de cette partie des Gardiens de la Galaxie. Il y aura Ouais. peut-être une nouvelle version plus tard, mais en tout cas, ouais, cette partie-là doit être finie logiquement. Purée, quand tu fais du ménage, il y a beaucoup moins de films à critiquer en fait au final. Ah bah oui. Non mais j'étais en train de faire le ménage en attendant. Mais non, mais moi j'ai trouvé super. Peut-être le film le plus dark des Gardiens de la Galaxie. Mm. Et j'ai trouvé ça cool. Du coup, je vais le mettre en merveilleux aussi pour gagner du temps. Let's go. Hop.
Du coup, on va peut-être pas parler des trucs qu'on n'a pas vus pour l'instant. On se réserve peut-être une troisième soirée, je sais pas. Donc Parce qu'il y en a là, beaucoup, je sais pas ce que vous en pensez. Hein. ouais, non, Je on va, sais pas ce qui on va reste. trier. C'est une On va question. trier. Les 4 fantastiques, c'est le nouveau, celui-là, oui, donc pas vu. Oui. Pas Blade, vu. c'est pareil, c'est le nouveau aussi, donc pas Ouais. sorti. C'est pour ça Donc, que je dis, est-ce qu'on fait une spéciale, une troisième? non, je pense Alors, qu'on peut pour moi, enquiller. On peut finir, je Ouais, pense. Hein, on ouais, peut il y a enquiller, moyen je qu'on pense. finisse. Donc on est sur I Am Groot, si je dis pas de conneries, le Non, prochain. avant on est sur Echo, du coup. Il est où Il y a Echo? Echo Il Non, est il- après Armor Wars. Avant Non. Blade. Ici. Attends, moi je l'ai pas dans Moi, je l'ai pas non plus. Je peux pas vous faire une capture d'écran, mais il y est, je vous promets. Non, alors peut-être ouais, que tu l'as peut-être déplacé ou quoi C'est avant. Blade, Echo, série. Ah bah je l'ai pas. Je l'ai pas vu en plus, donc moi ça va aller vite, je vous dis. j'ai Ouais, pas- je... Ah, c'est ça! Ah oui, d'accord, ok, oui, je l'ai. La Minia est très mal faite. Hein. Oui, je l'ai. Ok, ok, je l'ai. Oui, donc on est sur Echo. Moi, ça va aller vite. J'ai regardé qu'un épisode. Le premier épisode est cool. Mais j'en ai vu qu'un. Donc je vais mettre dans pas vu. Je peux pas me permettre de juger. D'accord. Moi, j'ai trouvé bien parce qu'on découvre un autre personnage. On découvre le monde de la sourdité, tout ça, c'est cool. Un Kingpin pour moi qui fait monter des étages d'une série. Le seul point négatif, c'est que la bande-annonce est mensongère pour moi et c'est pas bien. Parce que tout est dans la bande. En fait, je veux pas vous spoiler pour ceux qui l'ont pas vu. Ouais, mais s'il tant te pis. plaît, ouais. Mais tout est dans la bande-annonce en fait. Dommage. Donc si vous voulez gagner du temps. Mais après, le film est bien pour le personnage. Pour un personnage qu'on découvre, du coup, je le mettrai en bien. Ni plus ni moins. Donc, I Am Groot. Avant de me faire défoncer le fion. Oui, je crois que c'est celui d'après. I Am Groot. Alors, est-ce que je vais transcender le truc et le mettre en à chier? Mais à côté de ça, les épisodes sont bien. En fait, c'est mensonger. Quand on te tease, au départ, on partait quand même d'une série. Tout au début, il y a quelques années de ça, on disait on va faire une série sur Groot et Rocket. Après, il y a eu un trou. Je pense qu'ils ont développé Gardien 3, ça explique aussi. Et après, tu arrives devant un dessin animé sur Groot. Tu dis, bon, ok, allez, on va checker ça, on va regarder bébé Groot, c'est mignon, tout ça. Et littéralement, sur 7 minutes d'épisode, il y a 4 minutes de générique. Insupportable. Ça, c'est un truc qui m'a plombé, quoi. Ça m'a plombé complètement. Ouais. On peut limite ne pas en parler, en vrai, parce que ça me gonfle de voir ça. Après, visuellement, c'est joli, les petites histoires, c'est rigolo, tout ça. Mais rien que pour le fait que, putain, c'est une série, il y a que 5 épisodes, c'est mignon, c'est tout ce que tu veux, c'est cool, c'est rigolo, ça me fait rire, tu vois. Mais, putain, mais tu mets pas un truc de 7 minutes, tu mets pas 4 minutes de générique, quoi. Arrêtez voir. Allez, hop, à chier. Arrêtez de voir. À chier, ça dégage. Purée, en faisant le ménage, en fait, il nous en reste pas tant que ça. Hein. Ouais, Oui. c'est pour ça. Donc, I Am Groot sera. Pas vu, donc ça va aller vite, mais j'ai cru que c'était comprendre que c'était des tout courts épisodes justement, donc en soi, pas fan du personnage non plus, je déteste pas, mais je pense pas regarder à terme, donc Ça te prendra pas longtemps. Hein. ouais, c'est pour ça. Putain, Je mais il y sais. a même des trucs hors sujet, c'est terrible. Alors du coup, I Am Groot, moi j'ai bien aimé, c'est juste divertissant. Tu prends juste ton popcorn, tu laisses ton cerveau de côté. Ah, t'as intérêt à les bouffer vite, tes Voilà, popcorn, j'ai rien hein. à dire de plus. Hein? T'as intérêt à les bouffer vite, tes popcorn, hein. Ouais, mais c'est pour j'aime pas les popcorn, c'est pour ça. Donc ça va très vite. Bon, allez, c'est le moment où je sors la vaseline. Alors là, oui. Je Ouais, mets là. sur le pantalon, on y va. Non, je tiens à préciser avant, si tu me permets de commencer avant pour... Bah, vas-y, commence. Vas-y, commence, comme ça on pourra te défoncer. Non, non, mais je vais, non, mais je vais découpiller. Je vais découpiller le truc carrément. Moi, les 2 premiers Spider-Man de Tobey Maguire, j'aime beaucoup. C'est juste le 3e avec lequel j'ai du mal. Et je trouve que l'acteur joue pas très bien. Ok. Non. Voilà, ok. Surtout dans Venom 3, où quand il joue le symbiote. Et puis je trouve qu'il a un regard bovin, je trouve. Ok. J'aime pas du tout. Autrement, les méchants sont bien développés. La réal de Sam Raimi, si on peut classer les 3 en même temps, ça ira plus vite. Vas-y. La réal de Sam Raimi est vachement bien faite. Donc je vais vous étonner, mais je vais vous mettre en très bien. Lequel? Et Le premier? Le 3e, je vais le mettre en bien. D'accord. Ok.
Voilà, Mikami, vas-y, Ok. sors le... Alors, il y a des choses que tu peux dire et d'autres que tu ne peux pas dire. Il y a des choses sur lesquelles on peut pas être d'accord, c'est des avis. Il y a des choses, je suis cartésien, il y a des choses que tu ne peux pas dire parce que c'est faux, tout simplement. Quand tu dis, le 1 et le 2 ils sont bien, le 3 est un peu en dessous, ça se comprend, je suis du même avis. Quand tu dis que Tobey Maguire joue mal, c'est complètement faux. En 3, il joue vraiment très mal, je suis désolé. Ah, bah non, mais même, non, on le fait peut-être jouer comme ça, c'est peut-être pour ça qu'il est un peu en dessous. Tu ne peux pas dire que Tobey Maguire joue mal, c'est exactement. Mais c'est parce que peut-être qu'il est mal dirigé, peut-être. Non, mais, tu peux pas dire ça. Tobey Maguire joue bien. Il y a pas de. Non, Tobey Maguire joue bien. Il incarne impeccablement le rôle de Spider-Man. On ressent toutes ses émotions au cours des 3 films. Le fait que tu dises que le 3e film voit bien, je suis d'accord. Le fait que tu dises qu'il joue mal, c'est pas vrai. On ressent toutes les émotions du personnage. Je dis bien dans le 3e film, il joue mal. Il est hyper attachant. Enfin, l'histoire est cool. Les personnages jouent tous bien, que ce soit le Spider-Man, le Bouffon Vert, le Octopus, ils jouent tous très bien. La Tante May, elle joue très bien. Les méchants sont extraordinaires, je dis pas le contraire. J'ai juste du mal L'ambiance des débuts des années 2000 avec les X-Men et Spider-Man contraste un peu avec le MCU maintenant. Et je prends autant de plaisir à regarder un film un peu drôle maintenant du MCU que ce film plus sérieux, que cette saga plus sérieuse. Et le truc que j'ai bien aimé aussi, c'est le côté peut-être cher du Spider-Man qu'il n'y a pas dans les autres, où ils sont un peu plus gadgets. C'est une version de Spider-Man. Effectivement, celle-ci diffère des 2 autres, forcément, mais ça colle totalement au personnage. En fait, c'est peut-être l'inverse. Comme il est sorti en premier, c'est peut-être l'image que je me fais du Spider-Man, c'est celle-là, en fait. Peut-être. Enfin, visuellement, c'est une claque monstrueuse à l'époque. Excuse-moi, je vais prendre un peu de temps, mais Tobey Maguire, tu l'as vu jouer le symbiote, quoi. Putain, mais oui, et même tu peux pas dire qu'il joue mal, bordel de merde, même quand il joue le symbiote. Tu peux pas dire ça, oui, c'est pas vrai. C'est juste pas vrai, t'es un menteur. Je parle vraiment. T'es un menteur. Je suis pas un menteur, je dis ce que je pense. Un menteur, oui, un menteur. Visuellement, c'est une gifle monstrueuse. Début 2000, et je le regarde maintenant avec 20 ans d'écart, et visuellement, il est magnifique encore. Il est encore magnifique. C'est du même acabit que Le Seigneur des Anneaux, par exemple. C'est des films, putain, même je suis sûr, dans 10 ans, dans 20 ans, ils seront aussi beaux. L'ambiance est géniale. Chaque personnage a son caractère. Enfin, parfait. Le premier film est vraiment parfait. En plus, il est un peu sanglant, il est un peu sombre comme j'aime bien. Premier film merveilleux. C'est certainement le film qui m'a fait aimer les super-héros. Le deuxième, on reprend les recettes du premier et on fait aussi bien, peut-être un chouïa en dessous, donc je vais le mettre en très bien. Le troisième, on sent que Sam Raimi a pas fait ce qu'il voulait. Venom est mal exploité, surtout quand tu vois le Venom du MCU. Donc voilà, je vais faire simple. Le premier en merveilleux, le deuxième en très bien, un cran en dessous. Le troisième en bien, un cran en dessous. J'ai fini. J'ai jamais dit que j'aimais pas, attention, hein, Mikami. C'est juste l'acteur avec lequel j'ai du mal, c'est une question de sensibilité. Tu peux avoir du mal, mais tu peux pas dire qu'il joue mal. Chacun son avis, ça. Alors moi, le premier dans Merveilleux direct, parce que, encore une fois, on le dit, hein, moi, les films que je mets en Merveilleux, c'est j'ai pris une claque quand je suis allé le voir. À l'époque, il n'y a pas de film comme ça. Parce que j'ai été vu plus tard que vous. Ouais, c'est possible, parce que moi, j'ai tenté le truc au cinéma en lançant Spider-Man. Même le costume de Spider-Man, tu le regardes encore maintenant, il est quali de dingue. C'est une dinguerie, hein. Waouh, c'est fou. Et toute la mécanique vous allez me faire changer d'avis. Et le deuxième, j'ai hésité entre Merveilleux et Très Bien, parce que toujours hein, tout ce qui est le Bouffon Vert, de toute façon, on le voit, ils ont ressorti un film, le seul mec qui ressort en méchant, c'est le Bouffon Vert. Ah ouais. Le même acteur. Ah ouais. William Dafoe, il est exceptionnel. Donc ouais, vraiment fort. Le 3, je peux comprendre oui sur le symbiote, mais je trouve que c'est bien fait quand même. Le costume quand il est en symbiote et la dualité qui apparaît chez lui et le fait qu'il en prenne conscience, qu'il s'en débarrasse. Enfin, c'est pour moi le symbiote est cool dans le 3, donc il reste dans très bien. Et puis le truc de son meilleur pote qui a son arc de rédemption et tout dans le 3 en étant complètement défiguré et tout. Enfin, il est vraiment costaud aussi. Donc pour moi, la trilogie est vraiment réussie. Hein. Donc le premier en merveilleux, les deux autres en très bien. Et moi, j'ai pas de souci avec ça. Ouais, mais je dois être taré, alors c'est pas grave.
Non, mais après, c'est bien, chacun a ses goûts, on est Bien bien, sûr. c'est vraiment le vrai débat. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'aime bien, moi. Mais la Donc, scène de Oncle Ben dans le premier. on va aller Ah vite, putain, oui. les Spider-Man de Andrew Garfield. J'ai Et mis après, long... tu vas te faire des frottes à la gueule. Mikami. J'ai mis longtemps à les regarder. J'avais peur d'être déçu. C'est un pote à moi qui m'a dit regarde-les quand même, machin et tout. Au début, j'aimais pas forcément. Ça contrasterait. En fait, c'est ça. En fait, le problème, c'est que Sam Raimi a mis la barre tellement haute avec le premier Spider-Man que cette version, ok, elle est différente, mais je l'aime pas parce que je préférais la première. Avec du recul et un troisième Spider-Man, ça permet un peu plus de juger. J'ai quand même bien aimé, j'ai quand même passé un bon moment, c'est quand même joli visuellement. Ok pour le fait que le Spider-Man là soit pas pareil que le premier, voilà, avec du recul, pas de problème avec ça. J'ai plutôt préféré le premier que le deuxième. Ouais, bon, en fait, non, je veux pas me casser la tête, je vais mettre les deux en bien. J'ai rien d'autre à dire. D'accord, Sora? Eh ben moi j'aime beaucoup les deux. Je vais les laisser dans très bien, pas dans merveilleux ou quoi. J'aime bien le côté parti pris où on prend pas un Spider-Man qui a la gueule forcément du petit intello, mais j'aime bien ce côté drôle de Oui, Spider-Man. c'est vrai, Je trouve c'est vrai. que il le fait très bien et ça colle vraiment bien au personnage ou quoi qu'il arrive pour dédramatiser une situation, même en plein combat, il va rigoler. Et ça c'est vraiment bien foutu. Emma Stone en Gwen, pour moi c'est casting de fou. Ouais. J'adore. Dans le 2, je le laisse en très bien parce que justement, c'est ce moment un petit peu dramatique qui fait que Spider-Man a ce passif lourd de Spider-Man avec bah, justement la mort de Gwen qu'il n'arrive pas à sauver de justesse. Et c'est pour ça que ça a été repris du coup dans le Spider-Man du multivers parce que Oui, cette oui, scène-là, c'est l'événement qui marque vraiment ce c'est Spider-Man en vrai. question. Les méchants sont un peu plus anecdotiques, genre le bouffon vert, il est ok sans plus. Ouais. Le mec électrique, ouais, bon, pareil. Ah, je C'est trouvais Django, ça- c'est Django en plus. Ouais, c'est pas pour les méchants que je l'ai aimé, c'est vraiment pour le parti pris du Spider-Man un peu drôle. Le visuel est bien, hein, quoi qu'il arrive, les effets spéciaux sont toujours bien. Et pour Emma Stone qui pour moi joue vraiment bien dans ces films-là. On sent C'est un dans, petit peu la relation c'est dans qu'ils ont. lequel qu'elle meurt? C'est dans le 2, la fin du 2. Dans le 2, ça a fait 2. Elle meurt en tombant D'accord. de l'horloge et bah, elle se Bon, fracasse sur le sol, la quoi. nuque, ouais. Donc Moi, ouais, j'aime bien. je me souviens plus trop du film. Je l'ai trouvé bien dans mon ensemble, à mon ressenti. Le seul défaut, mais qui a été rattrapé dans le Spider-Man du multivers, comme tu dis, c'était la mort de. C'est sûrement un problème de réal. C'est la mort de Gwen Stacy, dont on n'y croit pas en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah ouais? Ok. Je trouve que ça a été mal filmé, mal réalisé, je Ouais. sais pas. Moi, ça m'a assez marqué quand même, moi perso. Ouais. Ça m'a marqué, mais c'était mal réalisé, je trouve. Ok. Je sais pas, j'y Ok. ai pas cru en tout Bon. cas Bon. personnellement. Ouais. Mais je le mets en très bien quand même. Faut pas déconner, c'était cool. Voilà, et j'en ai pas trop de souvenirs, du coup je vais pas forcément détailler. Mais c'est un film que je reverrai avec plaisir. Donc les films que tu revois avec plaisir, c'est plutôt cool. Exactement. J'ai envie de te dire, c'est pas non plus... voilà. Donc là, c'est là où je vais t'engueuler, Mikami, là c'est après. Alors, on en est à Film... quel? Parce que j'ai trié, moi. Oui, Spider-Man. on en est au Spider-Man Miles Morales. Donc, pas vu pour moi. Passe mon tour. Attends, mais du coup, c'est pour ça que je vais t'engueuler. Si tu Ouais, peux me je permettre de sais. t'engueuler un petit En peu. fait, en vrai, oui, ça fait partie des films que je dois voir. Et à chaque fois, je trouve une bonne excuse ou un autre film à regarder, en vrai. Honte à Parce que moi. pour moi, c'est un chef-d'œuvre et tu devrais vraiment aller le Ouais. voir et c'est presque une faute professionnelle. Ouais, je sais. Ça fait partie clairement de mon top 3, voire mon top 1 des films que je dois voir rapidos. Oui. Et même les deux. Hein. Oui. Et vite, vite, vite. Franchement, là, tu peux me casser les pieds sur Tobey Maguire. Pas de problème. Mais là, c'est vraiment une. Je contrebalance là-dessus, quoi. Vas-y, du coup. Ouais, donc tu l'as pas vu. Non. Sora? Eh ben moi je le mets dans merveilleux parce que pareil, une claque quand je suis allé les voir, les dessins, l'histoire, comment ils abordent le rôle de Miles Morales, bon le multivers forcément, mais la diversité des Spider-Man qu'ils créent, les rapports qu'ils ont entre eux, euh, tout ce qui les relie en fait, qui sont tous dans comme une sorte de galère mutuelle, le Spider-Cochon, les vannes, tout est vraiment bien fait dans ce film. Franchement, tout est hyper bien construit et
Et pour moi, ouais, c'était une claque quand il est sorti. Le 2 est encore tout autant une claque. Le 3 en sera aussi une, je pense. Donc pour moi, merveilleux sans hésiter. Alors oui, pour moi, c'est merveilleux, même c'est au-delà de merveilleux. Pour moi, c'est vraiment une claque de chez claque. Et le Spider Cochon, je ne savais pas, mais il existe dans les comics. Ouais, C'est c'est pas pour un ça que truc c'est des drôle. Simpsons. Ah, c'est Au drôle. départ, j'étais persuadé que c'était un truc des Simpsons. Ah, hein. Mais il existe vraiment, je crois, à part si je te raconte des conneries, je crois qu'il existe vraiment dans les comics, c'est pas un clin d'œil aux Simpsons. Et je crois qu'il existe vraiment IRL aussi. Vous parlez de moi? Non, je parle du Spider Cochon. Non, non, mais du coup, non, c'était DSK. J'en sais rien. Non, moi je le mets en merveilleux, c'est une claque, c'est pour ça que je te dis, c'est vraiment une faute professionnelle. Oui, Tu me dises que honte à moi. je suis dur avec Tobey Maguire alors que t'as pas vu ses chefs-d'œuvre. Pour moi, c'est vraiment des chefs-d'œuvre. Un jour, hein, si Dieu le C'est veut, vraiment une claque de ouf, quoi. quand j'aurai le temps, c'est-à-dire Et pas je ce te mets week-end. pas- et je te mets pas. Et si tu l'as pas vu dans l'année, je te mets des véritables claques. Dans l'année, ce sera fait, oui. Ça sera frais, sûrement, ouais. Ce sera... Vous aussi? Est-ce qu'on va dans les packs pour terminer plus vite et puis ensuite Ouais, on peut parlera faire un d'avenir pack entier, pour- ouais, c'est comme ça, parce que sinon, moi, je dois refiler. Donc on en est à où, là? Ah, Moi, j'en Venom. suis à Venom. Ok. C'est ça, on Venom. fait les deux d'un coup. Hein. Alors, on fait les deux d'un coup. Venom, donc là, on arrive sur des films Marvel, mais pas MCU, si je dis pas de conneries. Donc, certainement un peu, Ah, le reste, c'est un peu ça en fait. un peu On plus sort de liberté peut-être, et ça se sent avec le premier opus. On est sur une dualité de personnages très drôle, qui marche bien. J'aurais aimé voir un chouille plus quand même de cruauté, de cru, de violence de la part de Venom. Je trouve que l'acteur joue très bien. C'est un vrai plaisir de revoir le film. Le premier Venom, je l'ai vu 3 ou 4 fois. C'est un de mes Marvel, enfin on va dire Marvel préférés avec ma femme. Si je lui dis demain soir on le regarde, on le regarde. De là à le mettre en merveilleux, non, parce que ça m'a pas transcendé, ça m'a pas fait changer d'avis sur le cinéma. Donc en très bien seulement. Le deuxième, j'avais plutôt aimé en sortant du cinéma, certainement le côté fanboy qui parle, avec du recul. C'est vrai que c'est pas terrible. C'est moins drôle. C'est tout le premier en moins bien, je trouve, et avec un méchant pas terrible, alors qu'il aurait pu faire beaucoup mieux. Je vais le mettre en divertissant parce que c'est Venom et c'est le cœur qui parle. Sora? Bah, moi, ça va aller vite, je n'ai vu aucun des deux, malheureusement. Mais il faudrait que je rattrape au moins le 1 pour Au moins me le faire un premier. avis. Donc, Au moins le ouais, premier, ouais. je ne les ai pas Alors, vus, le malheureusement. Le premier, moi, je l'ai vu pour être rapide, j'ai trouvé bien sans plus, voire ouais, bien. Vu qu'on classe bien, mais sans plus. Et le deuxième, je l'ai pas vu parce que j'ai eu le malheur de voir des critiques d'avant séance et j'aurais pas dû. Du coup, Ok. je l'ai pas vu. Et du coup, il a disparu, mon Venom, il est où? Bon, bref. Oui, bon On s'en Venom. fout. Les 3 premiers, la série X-Men, on va aller vite Non, comme ça. il y a Morbius avant. Moi j'ai Morbius. Ah, moi, Morbius je l'ai que... pas vu, c'est pour ça, moi, je l'ai claqué. Ok. Je l'ai- Ok, bah, je me permets de Mais prendre la main. Vas-y, Sur excuse-moi. Morbius. Morbius, beaucoup de gens le critiquent. Moi, voilà, comme toujours, je vais mettre en avant le fait qu'on part sur un nouvel univers. Je trouve le personnage assez intéressant dans le sens où il a sa propre opinion, il veut aller au bout des choses qu'il a envie, quitte à passer pour un fou. Je trouve que l'acteur joue plutôt bien. On le sent vraiment malade, affaibli, tout ça. J'ai vu qu'une fois, malheureusement, j'aimerais le voir une deuxième fois pour me refaire un avis un peu plus poussé. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'avec Morbius, on arrive vraiment dans les. Alors, Sora, t'es un peu plus qu'avec moi sur les BD. On arrive dans les méchants de. La bande de méchants à Spider-Man, c'est comment? Les Sinister Six, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oui, c'est Ok. ça. Donc, avec Morbius, on met une pierre de plus à l'édifice. Et ça, c'est cool. Par contre, ça me vend des promesses. J'espère que ça va arriver un jour. Apparemment, c'est dans les tuyaux. Donc voilà, j'aimerais bien me faire un autre avis sur Morbius, enfin un avis plus poussé sur Morbius. De là, elle m'attend très bien. Faut pas exagérer. Je vais le mettre en bien. D'accord. Moi, pas vu. Pas vu non plus, Sora, malheureusement. tu l'as pas vu? Non, parce que bah, je voulais aller le voir au ciné, j'ai pas eu le temps avec le boulot et j'ai eu beaucoup de retours négatifs, même il s'est fait descendre par la critique de Ouais, fou. ouais, ouais. Et je me suis dit, bon, je vais peut-être pas aller au ciné si vraiment il se fait déchirer.
Et je me suis dit un jour je le regarderai chez moi. Tu À peux. voir. Jared Leto, ça me dérange pas. Il a fait des bons films, donc en soi, pourquoi pas. Bon, bah, on va rusher un peu sur la fin, du coup, Oui. peut-être. On va dire X-Men ancienne génération, une X-Men nouvelle génération, Logan et Deadpool, ça vous va? Ok. On peut faire un paquet comme ça. Donc les 3 premiers X-Men, déjà. Alors, du coup, Mikami? Ok. Alors, la première trilogie des X-Men. Le premier, je l'ai vu une chier de... un nombre incalculable. Je l'ai vu 1000 fois, le premier. Le 2 et le 3, un peu moins. J'ai bien aimé le final du 3. On arrive au début 2000, il n'y avait pas de film de super-héros. Arrive Spider-Man et le premier X-Men. Ça m'a fait aimer les super-héros. On est sur un Hugh Jackman transcendant, vraiment. Dès les premiers instants du premier film, c'est génial. Je regardais quand même un peu la série des X-Men quand j'étais gamin. Voilà, donc je pense que c'est une question de budget, d'effets spéciaux à l'époque. Je l'attendais un petit peu plus niveau délire de mutants. Je trouve dommage qu'on développe pas assez les mutants secondaires d'un épisode à l'autre aussi. Voilà, ça c'est des points négatifs. Pour tout le reste, c'est génial. C'est tout ce que j'attends d'un film d'action, d'un film de super-héros, d'un film sur les mutants. Le premier, alors, je vais me baser sur ce que je dis depuis le début de cette tier list. Le premier, je vais le mettre en merveilleux parce que c'est vraiment un film que j'adore revoir. Demain, je peux le regarder et ça m'a fait aimer les films de super-héros. Donc, je peux difficilement le mettre ailleurs que dans merveilleux en vrai. Le deuxième, je l'ai trouvé un peu moins bien. Je vais le mettre simplement en bien. Et le troisième, je vais le mettre en très bien. Voilà, c'est la première fois que je fais ça. Mais le troisième, j'ai trouvé mieux que le deuxième. Il me semble que c'est dans le troisième où il se fout tout sur la gueule et qu'il y a toute la ville qui explose. Et ça, c'est vraiment génial. Et il y a la fin, si je dis pas de conneries, c'est compliqué parce qu'il y en a une paire et je les ai pas tous vus dernièrement. Je crois que c'est à la fin où Wolverine tue la sorcière rouge. Hein. C'est dans celui-là. C'est ça. Cette scène est très marquante. Alors, au début de Wanda, je préférais la version de la sorcière rouge là de X-Men 3. Je la trouvais ultra badass. Parce que je n'ai pas vu X-Men 3, je savais pas qu'il y avait la sorcière rouge. Je la trouvais ultra badass dans cette version-là. En fait, je Mais crois après, pas que c'est le même quelque chose- personnage. C'est pas le même personnage, mais je sais pas non plus, j'ai un doute parce que pour moi c'est le même personnage en fait. Enfin, ils ont les mêmes pouvoirs, etc. Non? Ouais, elle s'appelle plus le Phénix et l'autre c'est la Ah, sorcière rouge. ok. Et c'est pour ça que c'est différent. Bon, bah, voilà, je suis pas expert, je les confonds un peu, mais j'ai préféré, voilà, pour moi, de mon regard de novice, je préfère cette version-là à Wanda au début. Maintenant, ça m'a un peu fait changer d'avis, la Wanda maintenant est vraiment badass aussi. Donc voilà, le 1 en merveilleux, le 3 en très bien, et le 2 en bien. Sora? Ben moi je suis quasiment d'accord avec Mikami, j'ai juste mis le 1 en très bien parce que pareil, introduction de X-Men, de super pouvoirs, je me suis dit waouh c'est quoi ce truc, on en a une pléthore. Et bienvenue à tous les acteurs jouent tous runners. bien dedans, on a des mecs qui ont joué dans des gros films, le mec qui fait Gandalf. Là, certains le mec d'entre fait vous Magneto. qui À partir de qui là, regardent tu les te dis, Marvel ou ok, on pas a un du casting, tout? All-Star, Wolverine pareil, après Ouais, la pléthore de films qu'il fait, tout est bien. ouais. Ça te met une claque dès le début. Le 2 un petit peu en dessous. Bon, voilà, l'histoire est bien sans plus. Le 3, effectivement, la grosse baston avec la scène Ouais, de fin où tu impressionnant. vois toute la rédemption de Wolverine qui se dit il est amoureux de cette femme, Oui, mais c'est le seul qui peut la tuer parce que son syndrome de régénération fait que c'est le seul qui est capable de lutter contre ses pouvoirs à elle qui sont des pouvoirs de exactement. destruction. Et il est obligé de la tuer alors qu'il l'aime. Et cette scène-là est quand même, quand tu le regardes avec du recul, tu te dis waouh, ils ont pris un parti qui est quand même costaud. Oui. Et ouais, non, le 3 est mieux que le 2 et c'est rare dans ce genre de trilogie Oui. d'avoir cet ordre-là. Alors moi, je vais être honnête, je les ai pas vus en fait. J'ai commencé à voir le premier, mais en fait, j'ai vu les X-Men à l'envers. J'ai vu la nouvelle génération avant de voir la première, du coup, Pas mon trop avis est un peu gênant. biaisé. Parce que je trouve que le film a une dizaine d'années et j'ai eu Oui, du il a mal à pris loin. rentrer dedans, tout simplement. Du coup, je peux pas juger, Ok. tout simplement. Donc Ok. voilà. Est-ce qu'on fait des trucs avec Wolverine et On- Logan en même temps? Oui, ouais, ça me Ok. ferait plaisir. Ça me ferait plaisir. Origine Wolverine, du coup? Alors, j'ai peur de confondre un peu On essaie les. d'aller au plus vite. les- Désolé, Sora. Ouais. T'inquiète, si on finit assez vite, ça va. On essaie. J'ai peur de confondre un peu les deux premiers Wolverine. Je sais qu'il y en a un où il part au Japon. Origine Wolverine, c'est là où il y a un Deadpool tout pourri. Ouais, c'est ça. Mais celui-là, j'ai quand même plutôt bien aimé le fait qu'il a un film à lui et je le trouve tout aussi badass dedans. Je vais le mettre en bien. L'autre, c'est quand il part au Japon, ça part un peu en couille si je dis pas de conneries. J'ai plus trop de souvenirs, je l'ai vu à un moment, je vais le mettre en divertissant seulement. Et par contre, là, on arrive sur Logan. Et Logan, je vais tirailler
c'est un film extraordinaire. On arrive à la fin d'un arc de 7-8 films sur Wolverine. Hugh Jackman pue la classe encore. On ressent toute l'émotion du Wolverine fatigué. Il est au bout de sa vie. Les mutants ont perdu. Il se raccroche au peu d'espoir qu'il a avec le... Je sais plus comment s'appelle le mutant là qui a les pouvoirs au professeur Xavier. Je sais plus comment il s'appelle. Professeur Xavier, ouais, c'est ça. Oui, et puis le jeune aussi là. Comment il s'appelle? Je sais plus l'autre. Comment il s'appelle il y en a un autre, le chauve là. Ouais, c'est ça. Voilà. Putain, au niveau des émotions, je crois que c'est le meilleur film de mutant. J'ai peut-être pas pleuré à la fin, mais c'est possible. Et surtout, tu sors à la fin de ce film, tu te dis merde, comment on va faire maintenant pour trouver un Wolverine? Comment on va faire? On va pas y arriver. On ne peut pas trouver un meilleur Wolverine que Hugh Jackman. C'est impossible. Et la preuve d'ailleurs, parce que dans Deadpool 3, ils ont rappelé le Hugh Jackman, hein, alors qu'ils voulaient pas le refaire au début. Donc j'ai pas trop le choix, avec tout ce que j'ai dit depuis le début, j'ai pas trop le choix que de le mettre en merveilleux, parce que ce film m'a bouleversé, pour de vrai. D'accord. Sora? Alors, moi je vais aller vite. J'ai mis X-Men Wolverine. Merci beaucoup pour le Origins follow, en bravo bien, ça parce que dans bon, TV. l'histoire, Et bienvenue on dans la développe, commu. mais en fait, elle était déjà un peu abordée dans X-Men de base, donc on savait plus ou moins ce qui lui était arrivé. Là, on rentre juste plus dans le détail. On sait qu'il est pas tout seul parce que je crois que c'est dans celui-là où on découvre la meuf qui a des ongles comme lui en adamantium, Ouais, jouée par Lucy Liu, Oui. l'asiatique. peut-être bien. J'ai mis dans très bien celui où il part au Japon parce que j'aime bien ce petit côté où il rencontre enfin quelqu'un qui est capable de le mettre en difficulté. Ah, J'aime bien peut-être. aussi l'ambiance japonaise Ça où il y a trop. la meuf qui donne des, comment ça s'appelle, comme des bêtes qui infestent les mutants et qui leur pompent leur pouvoir. C'est ça qui fait que lui il arrive plus à se régénérer. Et il y a des situations où les combats sont fous. Physiquement, il est tracé, il est à son maximum du Wolverine dans celui-là. Les scènes où il est torse nu et qui se tape et qui se prend des coups d'épée, de katana, qu'il le tranche et que ça se... Enfin, pour moi, il est vraiment beau ce film. Et la fin est belle aussi, où il est vraiment en combat avec le mec, je sais plus comment il s'appelle, qui veut lui voler tout son adamantium dans son corps. Enfin, vraiment classe. Et oui, comme toi, pareil, Logan, merveilleux. Oui. L'apogée du truc. Ah ouais. Le gars est abusé, désabusé, il veut plus vivre en fait, mais il est obligé pour cette petite qui Oui. représente le futur et l'espoir un peu des mutants. L'espoir Et perdu quand il même, en finit fait. quand il finit par se battre contre lui-même avec une version Ah ouais. modifiée de lui, c'est fou. Ce film est vraiment trop bien, quoi. Alors du coup, moi, pour faire vite, pas pour Sora, le X-Men Origin Wolverine, je l'ai trouvé à chier parce que... Excusez-moi. J'ai trouvé le Deadpool de Ryan Reynolds vraiment tout pourri, alors que Oui. j'attendais peut-être Oui. plus. Hmm. Il est vraiment naze. Du coup, c'est pour ça qu'il y a la scène post-générique de Deadpool 2 où il lui met une balle dans la tête. Donc voilà. Le Wolverine au Japon, je l'ai pas vu. Et Logan, j'ai été le voir avec ma meilleure amie parce que je connaissais pas trop le monde des X-Men à l'époque. Et j'ai pris une claque. Parce que je l'ai vraiment trouvé sombre, touchant. Et vraiment très bien. Du coup, je le mets en merveilleux. Ok. Donc voilà. Alors les X-Men nouvelle génération, on va dire. Donc on enchaîne sur les 4. Les 3, moi j'en ai 3. Il y a Dark Phoenix avec. 4 en tout. Alors, J'ai dû ranger un. je les ai vus pas beaucoup de fois. Je crois que le First Class, je l'ai vu un peu plus de fois. C'est avec la meuf diamant, celui-là? Je crois que c'est celui-là. Oui. Celui-là, j'ai vu un peu plus de fois. Je me souviens avoir passé un bon moment et me dire, ok, on est sur une autre histoire des X-Men, c'est plutôt bien. Je vais le mettre en bien. Les autres, j'ai plus trop de souvenirs, donc je vais les mettre en pas vu. Des Future Pass avec Omar Sy, mais je m'en souviens plus. Et Apocalypse, je me souviens plus trop. Donc avec Omar Sy, je l'ai pas en fait. je me souviens plus. Je l'ai, mais il y en a un que j'ai pas sur les 4. Par contre, Dark Phoenix, je vais le mettre en à chier. Le film est naze. Il a aucune raison d'exister. J'ai été le voir au cinéma, littéralement sur 2h30. Il y a 2h15 de non-baston. On trouve un espèce de dieu égyptien avec des généraux. Il n'y a aucune scène d'action avec les généraux. Complètement naze. C'est simple, ma femme a dormi pendant tout le long du film à côté. Wow. Donc je vais le mettre en à chier. Je l'ai vu qu'une fois, peut-être je changerai d'avis si je le reverrai.
Je vais Mon avis est un peu biaisé. je dirai vais après pourquoi. parler des nouveaux mutants, The New Mutants. Je sais pas si on en parle tout de suite, si on fait un Vas-y, package vas-y. ou pas. Les J'ai nouveaux pas vu, mutants. c'est pour ça que j'en ai pas parlé, Tant- excuse-moi. Je l'ai vu, je crois que c'est le film le plus catastrophique de l'histoire du cinéma, qui a été arrêté un milliard de fois, puis repris, puis arrêté, puis rechangé, puis machin, puis truc. Et quand je vois ce qu'ils ont pondu à la fin, je trouve l'histoire originale. On aborde les mutants sous une autre version. Et au moins rien que pour ça, c'est cool. Le film est très sombre, donc j'aime bien aussi. J'ai plutôt passé un bon moment, surtout quand je connais que je sais que le film a été une purge à tourner et à réaliser. Et il y a Anna Taylor-Joy là-dedans, qui est magnifique. J'adore cette Ah bah, actrice. c'est une actrice exceptionnelle, on est d'accord. Donc je le mets en bien. Voilà, je le mets en bien pour moi. Sora. Alors, The New Mutant, je l'ai pas vu, donc ça au moins on élimine tout de suite. Dark Phoenix, je rejoins Mikami, à chier, pas d'intérêt spécial. Enfin, ils ont voulu faire un truc avec Jean Grey, ça n'a pas vraiment pris, donc bof. J'ai mis First Class en bien parce que je le trouve plutôt sympa. C'est un peu l'origine de Magneto et de Professeur Xavier, qui est Oui. pas mal du tout Oui. ce qui se passe. Alors, Day of Future Past, j'ai bien aimé, donc je l'ai mis en très bien parce qu'on est sur un film, même si c'est un X-Men, c'est très centré sur Wolverine, puisque c'est le seul qui est capable, avec son syndrome de régénération, de revenir dans le temps. Et c'est celui où il y a Peter Dinklage, le petit nain là. Enfin, le petit nain, le nain, qui veut absolument choper. Bon, bref. Il veut absolument choper. Comment elle s'appelle? La meuf qui peut se transformer en tout le monde là. Oui, la chrompette. Mystique. Ouais, il veut absolument l'attraper parce que il pense que son syndrome de mutant permettrait d'adapter les armures anti-mutants pour qu'elles puissent résister entre guillemets à n'importe quel pouvoir. Et du coup, j'ai bien aimé le concept, je trouve qu'il est bien fait, j'aime bien la dynamique, l'exploitation des mutants et de tous leurs pouvoirs sont vraiment cool. Donc je le mets dans très bien quand même. X-Men Apocalypse, bien aimé aussi parce que le méchant est vraiment méchant, il fait vraiment flipper. C'est un méchant qui a comme entre guillemets pouvoir de mutant de voler les pouvoirs des mutants des autres. Et il finit par emmagasiner beaucoup de pouvoirs et le seul pouvoir qui lui manque pour entre guillemets être le plus fort, c'est le pouvoir du professeur Xavier parce que il est capable, lui, s'il avait ce pouvoir, de contrôler par la pensée l'intégralité des gens qui existe sur la Terre. Et en fait, du coup, c'est une course où il faut protéger le professeur Xavier de ce mutant. Et le film est bien construit, t'as vraiment un enjeu, t'as peur, la fin est bien. Enfin, moi, je l'ai trouvé bien construit à l'époque. Les acteurs sont bons aussi. Donc, McAvoy qui joue professeur Xavier, pour moi, ça marche bien. Oui, c'est vrai ça. Donc, Non, ouais, pas de soucis sur ça. Même Michael Fassbender, je trouve qu'il en Magneto, il gère. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc voilà, alors moi, le premier X-Men, j'ai beaucoup aimé. McAvoy, Fassbender, était vraiment cool, du coup je vais le mettre en bien. Parce que j'ai pas un attachement très prononcé avec les X-Men, on va dire. Du coup, moi je vais tous les ranger en bien. Peut-être Apocalypse en un peu meilleur. Mention spéciale à Omar Sy qu'on voit pas beaucoup, mais... ouais, mais ça fait qui est bon. un des premiers à avoir fait son rôle dans des super méchants, donc j'ai bien aimé. Bravo Omar. J'essaie d'aller le plus vite possible. Et Dark Phoenix, alors moi je suis biaisé parce que j'ai pas vu les premiers X-Men. Et c'est pour ça que j'ai arrêté les premiers X-Men aussi, c'est que quand tu regardes les premiers X-Men, tu comprends pas les anciens en fait. Et t'es totalement perdu, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il faut une continuité pour comprendre qui est qui, c'est vrai que ça c'est le problème de l'époque. Et moi ça m'a fait lâcher, du coup voilà. Donc je le mettrai pas en à chier, je le mettrai en bien. Vache. Mais juste parce que j'ai pas vu les autres, et si j'avais vu les autres, je le mettrais peut-être en à chier, tu vois. Ok. Ou en divertissant, tiens. Allez, bof. On va le mettre en bof pour être d'accord avec vous. On finit par le meilleur. Allez. Ok. Deadpool. Ok. Il y avait aussi les 4 fantastiques que j'ai vus, mais il y a trop longtemps pour en juger. Donc je vais les mettre en pas vu. Il y en a eu trop. Ah oui, excusez-moi, j'ai rangé à vous. Parce qu'il y a eu 2 films sortis début 2000, puis un reboot début 2010, quelque chose comme ça. Avec Chris Evans, je crois. Oui, c'est ça, ouais. Donc le reboot, je l'ai pas vu. Et les 2 premiers 2000, je les ai vus, mais je confonds les deux. Il y en a un où le surfeur d'argent et pas l'autre. Ça fait trop longtemps, je peux pas juger. On arrive. J'ai rangé avant que. Pas de souci, pas de souci.
C'est juste pour mon montage également que les gens comprennent pourquoi je fais ça. Alors, les deux Deadpool, je suis en train de les remonter petit à petit vers le haut du classement. Masterclass. Masterclass, je suis pas l'adepte des comics à la base. Je vais voir Marvel au cinéma parce que bon, j'aime bien ça, voilà. Et arrive Deadpool au milieu de tout ça. Et en fait, donnez-moi un costume rouge et je fais pareil, je fais le gogol tout pareil que lui, quoi. C'est exactement l'humour qui... Chaque vanne est putain de drôle, quoi. N'importe quelle connerie qu'il fait, c'est drôle. C'est pesé pour être drôle. Et ça marche. On s'attache à son histoire personnelle, à son histoire d'amour. Les scènes d'action sont magnifiques. Putain, puis c'est marrant, quoi. Le premier Deadpool, c'est peut-être le film que j'ai le plus vu de ma vie. Peut-être. C'est possible. J'ai dû le voir 15 fois. Et si demain, ma femme me dit on le regarde, j'ai dit bon, ouais, pas de problème. Go, hein, moi, j'y retourne. Hein. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Je pourrais le regarder, tous les 3 mois, en vrai. Tu me donnes envie de le revoir alors que j'ai d'autres choses à revoir. Merci à toi. Premier Deadpool, Attends, j'ai pas fini. Premier Deadpool, ça m'a fait changer ma vision du cinéma aussi, donc je peux pas le mettre ailleurs que dans Merveilleux. Le deuxième, je trouve un chouille en dessous du premier. Il y a plus le côté... c'est dur pour moi de le mettre en très bien, mais je vais le mettre en très bien quand même, parce que j'ai pas pris la même claque sur le deuxième que sur le premier. On développe quand même l'histoire de Deadpool, on introduit des nouveaux persos qui sont cool et qu'on a envie de revoir dans Deadpool 3. Donc très bien, mais je suis un peu dur avec le Deadpool 2. Laura ? Bah, même avec Mikami, le premier je le mets en merveilleux parce que là on est sur un univers de Marvel où c'est le personnage où il peut tout faire, il faut y aller, il faut abuser. Et ils abusent, ils y vont, ils parlent de cul, il fait des blagues salaces tout le temps, il se coupe lui-même la main. À un moment, quand il a des. Je sais plus s'il se fait couper les bras ou la jambe, et puis il est avec sa meuf qui est aveugle chez qui il habite, et puis il lui dit vas-y, touche-moi mon. Non, il se brise tous les membres en essayant de taper Colossus. Et c'est pour ça que tu te dis en vrai, c'est drôle. Et même après Ryan Reynolds, il porte le perso de fou. Enfin, oui, tout est bien c'est foutu. dinguerie. Et pareil que toi, j'ai hésité à mettre le 2 en merveilleux, mais en fait, je préfère laisser le 1 là-dedans parce qu'il y avait ce côté surprise où tu débarques dans le cinéma, tu dis wow, ils ont osé quoi. Putain, et là ça y va sévère. Le 2, t'as moins ce truc de surprise. Il y a beaucoup plus de vannes, j'ai trouvé dans le 2, c'est très drôle quand même. Il y a des vannes extraordinaires. Dans le 2, il y a un moment où il lève le tapis du salon pour retrouver des guns ou je sais pas quoi, ou de la coke. Et dedans, il y a une petite boîte où c'est marqué remède pour la cécité. C'est une vanne qui vient du premier Deadpool où sa colocataire aveugle et il dit ah bah le truc je l'ai rangé à côté du remède pour la cécité à côté de la table ou je sais plus comment il dit ça, et cette vanne dure en longueur et elle revient dans le 2 quoi. Putain, c'est marrant. Non, moi franchement c'est pour ça que je le laisse en très bien parce qu'il y a plus cet effet de surprise et tout, parce que je m'attends quand je vais voir un Deadpool qui a des conneries, mais le premier m'a vraiment cueilli et c'est pour ça que je le laisse en merveilleux. Le 2 en très bien. Alors moi, pour finir, et puis après on discutera peut-être de la suite, moi j'ai regardé Deadpool très tard parce que je suis une chochotte. Il y a la version poney qui existe. C'est vrai en plus. Non, je l'ai regardé, oui, je sais. Non, je l'ai regardé très tard parce que j'étais une chochotte et au bout d'un moment je me suis dit, ça peut pas être pire que The Boys parce que The Boys c'est super gore et tout ça, et j'avais vu The Boys avant. Du coup, je me suis lancé, je me suis dit, merde, quel con j'étais de pas avoir regardé ça avant. Bien sûr. Parce que ce film est exceptionnel. Ryan Reynolds, il pue la classe. Bah oui. C'est un acteur, un homme d'affaires que j'adore. Oui. Ça doit être le plus bankable et le plus riche d'Hollywood avec The Rock. Et vraiment, moi, les deux, je les mets en merveilleux parce qu'au bout d'un moment, on va pas chipoter... pour chier droit. Les vannes marchent bien, le brisage de 4e mur par rapport à She-Hulk. Extraordinaire. C'est extraordinaire. À un moment donné, quand il dit à Cable, ta gueule, Thanos. Exactement. C'est vrai. Voilà. Franchement, et j'ai regretté beaucoup, et je me suis dit quel con de pas l'avoir vu avant. Et c'est pour ça que j'étais déçu des origines de Wolverine, parce que quand tu vois Ryan Reynolds dans le Deadpool, dans le tout premier aux origines, j'étais vraiment... bah, c'est pas la même chose. C'est clairement pas la même chose. Je vous remercie la team d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à aimer, à partager et à commenter la vidéo. C'est ce qui nous fait avancer. C'est pas une légende.
La chaîne Mikami, c'est pas qu'une chaîne YouTube. On a un Twitch. On stream plusieurs fois par semaine. On est également sur tous les réseaux. On a du Twitter, on a du Facebook, on a du Instagram, on a du TikTok. N'hésitez pas à faire un tour sur chacun d'entre eux. Vous trouvez tous les liens juste en bas. Allez, sur ce, la team. À la prochaine.